première action d'un mouvement qui est là pour pouvoir insulter ceux qui sont en train d'essayer quelque chose. Allez donner un Monsieur Pyramide, coupez votre micro. Monsieur Cheval Blanc, la prochaine fois que vous allez monter sur mon panel et ne pas parler du débat et ne pas avoir d'arguments et commencer à insulter, il va vous bloquer. Non, Tania, je demande toujours la parole. Je demande toujours la parole. Moi, je demande la parole. Vous êtes descendu tout à l'heure. Vous savez quoi venir sur le panel et puis crier? Vous avez cru que mon panel, c'est un panel de sauvages? Quand je les laisse parler, c'est parce que je me dis qu'ils vont finir par s'entendre. Mais dès que vous montez, vous ne parlez pas du sujet, vous commencez à attaquer des personnes. Vous la fermez. C'est comme manière d'être sauvage, ça. C'est quoi? Vous voulez le bien de tout, mais vous vous attaquez entre vous. Vous montez net, vous parlez même pas du sujet, vous mettez déjà insulter les autres. Si vous êtes venu ici pour une personne, vous descendez de mon panel. Calmement, vous parlez de mon sujet. C'est quoi votre problème? Je vous ai fait descendre, il y a une pitié, vous avez fait remonter et vous ouvrez votre vous vociférez. Il y a quoi? Moi, depuis là, il ne parle pas. Vous avez cru que quoi là? Que mon panel c'était du n'importe quoi? Vous avez venu raconter de la merde? Vous pensez que les Togolais ont besoin de ça? Vous pensez que les Togolais ont besoin de ça, venir parler de la personne au lieu de parler du Togo? Vous parlez du Togo à quel moment, monsieur Cheval? C'est quoi? On peut se calmer là? Ok, monsieur Pyramide avec monsieur Léjean. Vous crépez le chouillon déjà, pourquoi, entre opposants? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, dès que j'ai donné une définition sur le rôle d'un opposant, monsieur dit que je travaille pour le parti au pouvoir. Je ne sais pas. Au fait, vous deux là, chacun dit que l'autre travaille pour le parti au pouvoir. Non, mais moi, je ne sais pas. Je ne peux pas terminer une phrase. Monsieur est habitué avec... Je ne sais pas. Oh, technique de hauteur. Je vous ai dit, monsieur, vous avez 80 balles. Il est temps d'aller à la retraite. Allez, ça c'est les vieilles techniques de débat. Quand vous vous entendiez, d'accord, on peut se calmer. Les Togolais n'ont pas besoin de ça. On peut écouter. Mais c'est Attends, c'est où tu as enlevé le nom anglais là? Tu es sûr que tes parents togolais peuvent prononcer ça? Knowledge. Ça veut dire savoir. Ok. J'ai la parole, s'il vous plaît? Oui. Ok, merci, hein, Madame Tania. Moi, je suis juste monté pour inviter Madame Tania à faire une petite observation avec moi. Et après l'échange qu'il y a eu entre Monsieur la Légende et Monsieur Pyramide, Madame Tania, nous nous rendons compte que le problème du Togo, quand on vous l'explique et que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Alors moi, je vais essayer de bien expliquer ça pour que vous sachiez pourquoi le problème du Togo n'est pas compréhensible. Vous allez rebâtir encore. Vous voyez? Vous voyez, nous avons deux personnes. Les deux, il suffit que les réalistes, pour que dans 2 semaines là, la montagne qu'ils veulent faire bouger là, que ça bouge. Mais les deux sont entachés de 2 attributs. Ils sont à la fois réalistes et à la fois rêveurs. Sur la question de l'échec de l'opposition que monsieur la Légende a posé à monsieur Pyramide. Monsieur Pyramide, c'est très simple. On n'a pas besoin de rêver sur ça. Il y a un fauteuil, vous voulez aller vous asseoir dedans. Vous n'avez jamais réussi à vous asseoir dedans. On vous demande s'il y a eu échec ou réussite. Il y a eu échec, ça c'est simple. Ça c'est du réalisme. Mais vous avez refusé ce réalisme-là. Vous avez plutôt préféré rêver et argumenter, élaborer sur des choses pour faire promener les gens. Maintenant, sur l'autre question de la solution, ce qui ramène nous tous à la question des rapports de force, monsieur la Légende, alors, Madame Tiana, ça veut dire que le gourdin que tu as là, c'est en fonction du gourdin que tu as là, que tu vas tuer, le type de serpent que tu vas tuer est en fonction du gourdin que tu tiens dans ta main. Autrement dit, tu ne peux pas prendre une brindille pour dire que tu veux aller tuer un serpent. Il va te mordre, tu vas mourir. Et c'est là où monsieur la Légende échoue aussi
d'être réaliste sur la question des rapports de force. Dans ce cas, M. Pyramide est réaliste. Vous voyez maintenant que pour concilier les deux points de vue, il a suffi que sur la question des échecs, M. Pyramide soit réaliste en disant l'opposition a échoué. Parce que pour gagner les élections au Togo, parce qu'il continue de dire que ils ont gagné, oui. Pour gagner les élections au Togo, il y a 3 étapes. Il faut avoir la majorité des votes, ça c'est 1. 2, il faut arriver à se donner les rapports de force, c'est-à-dire les moyens de sécuriser ce vote de la population ou du peuple. Et 3, il faut se donner les moyens pour que le vrai résultat soit donné. Et ça doit se faire avant, pendant et après ces élections. Alors, si vous répondez à la question comme quoi il y a eu échec, vous allez vous demander qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et ça va vous aider maintenant à rentrer dans l'idéologie de la légende qui consiste à ne pas vouloir faire la même chose chaque fois pour dire qu'on obtiendra un résultat différent. Alors que c'est impossible de faire la même chose et d'obtenir un résultat différent. Alors il suffirait que M. Pyramide reconnaisse l'échec de l'opposition et que M. la légende se rende compte aussi que il y a des serpents qu'on peut tuer main nue, mais il y a des serpents qu'on ne peut jamais tuer main nue. C'est-à-dire que les Chinois, les Burkinabés ont pu transformer une révolte en révolution et ça a réussi. Et ça dépend par rapport aussi de... Ça dépend de... C'est par rapport surtout au challenge qu'ils ont. Monsieur Pyramide, connaissant très bien aussi le terrain comme vous, monsieur la légende, vous dit que les rapports de force, il l'a très bien expliqué. Il l'a très bien expliqué. Donc, concilier ces deux points de vue-là, vous allez voir que la semaine prochaine, là, la montagne, là, vous allez la déplacer. Donc, c'est cet apport que moi, j'ai voulu apporter à mes frères et sœurs. Monsieur Knowledge, je n'ai pas nié qu'il n'y avait pas un rapport de force. Je n'ai pas nié cela, monsieur. Monsieur la légende, il a tellement... Je ne l'ai pas nié. Je ne veux pas une motion. Il a tellement bien parlé, je ne veux pas une motion. Je te jure, il a bien souligné le point. Il a bien parlé. Bien parlé. Voilà, bien merci. parlé. Vous méritez, franchement, le nom que vous êtes donné, vous le méritez, franchement. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez compris. On peut ne pas avoir des discussions inutiles entre vous, les opposants. Bon, ok, monsieur Cheval, les soi-disant opposants qui attaquent les opposants. Tania, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est ce que le frère Knowledge vient de dire, c'est ce que nous disons publiquement à tout le monde. Qui est Cheval ici? Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au Togo, tu es méchante, nous tous, tu es très tranchante. Mais ça, c'est Cheval Blanc. Hi, tu vois pas son nom? Cheval, c'est Cheval Blanc, oui. Quand on appelle Cheval Blanc, il est là, il est présent, en chair et en os. Tu vois quoi? Moi, je vois quelqu'un qui est sur le live. Tania. C'est pour ça que je vois ton micro fermé depuis. Non, attendez. Ok. Descends. Non, pas vous, Tania. Cheval Blanc. Pas vous, Cheval Tania, Blanc. merci beaucoup. Tu vas remonter. Allez-y, Cheval Blanc, je vous écoute. Ok. Vous avez bien écouté, monsieur Knowledge. C'est ce que nous proposons dans la politique togolaise. Les opposants qui sont sur le terrain travaillent avec leurs moyens de bord. Les moyens sont limités. Ils ont essayé dans le temps. Et on ne peut pas dire que les échecs, tant qu'on n'a pas encore le pouvoir ou bien une alternance au Togo, ça veut dire que on n'a pas encore abouti. Maintenant, il faut toujours nous écouter et voir là où ils sont tombés, là où on peut mieux faire, et puis ensuite mobiliser la diaspora à toujours continuer par supporter cette lutte légitime que les opposants sont en train de faire. Voilà la position. Maintenant, pourquoi nous allons perdre le temps à tout moment? Venir sur les panels. Venir sur les panels, prendre les opposants, les décortiquer, les insulter durant toute la journée. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher dans ça? Nous savons bien que les gens sont limités à certains niveaux. J'ai écouté beaucoup de personnes ici tout à l'heure qui ont dit beaucoup de choses.
Les institutions ne sont pas fortes dans notre pays, le Togo. Les opposants n'ont pas le pouvoir de rendre ces institutions fortes. Les autorités qui dirigent doivent composer avec l'opposition pour rendre ces institutions fortes. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Les institutions fortes avec le peuple. C'est ce que j'ai dit, monsieur. Et vous m'avez crié dessus. Les institutions fortes au Sénégal avec le peuple. Ce n'est pas ce que j'ai dit que dans Monsieur un pays Legendre, est-ce que vous pouvez fermer votre micro au moins une minute non, acceptez-le au moins. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro une minute dans votre vie? Soyez pas de mauvaise foi. Est-ce que vous pouvez... Acceptez-le au moins. Tania, vous regardez maintenant, si on rentre dedans, il va commencer par dire de n'importe quoi. Au bout de ses idées. C'est ça. Aller jusqu'au bout de Nous ne sommes pas ici sur vos panels. Ta demande. Ok, maintenant, les opposants qui sont sur le terrain, nous n'avons aucun intérêt à continuer toujours à les crucifier en disant qu'ils n'ont rien fait ou bien ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas pu prendre le pouvoir, donc il faut les dégager. Si nous faisons cela, nous faisons le jeu du pouvoir parce que la logique de certains ministres aujourd'hui au Togo, c'est de faire tout et tout pour anéantir ceux qui résistent au Togo devant eux. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi à chaque moment, le régime en place au Togo, qui cherche à garder le pouvoir aussi longtemps, crée des histoires d'argent, crée des histoires pour semer la zizanie entre les opposants. Bon, maintenant, si nous comprenons tout cela, ou bien cherche même parfois à soutirer certains éléments qui n'ont pas tellement le poids au niveau des partis politiques pour juste plaquer que nous avons des gens de ce pouvoir. Et maintenant, on sème la zizanie au sein de la population. Quand nous connaissons toutes ces réalités, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de continuer par travailler d'une manière convergente avec ceux qui sont sur le terrain. L'opposition qui, au moins, fait quelque chose. Certains sont partis. Sans réclamer des comptes, sans réclamer la transparence. Monsieur Legendre, il faut apprendre. Vous éduquez les enfants à la maison. Et quand vous venez dans un panel, c'est ma vie personnelle en dehors aussi de respecter les gens. Vous éduquez les gens à la maison. Laissez ma vie personnelle en dehors de ce débat. Je vous accompagne. Il faut les écouter. C'est tout. Mais vous ne savez pas débattre. Hein. Est-ce que j'ai la parole? débat, ce n'est pas un monologue. Est-ce que j'ai la parole? Est-ce que Tania m'a donné la parole? Mais vous n'êtes pas encore sorti pour dire que vous aviez donné des milliards ou bien des millions à Tania. Pour le moment, le panel, c'est à Tania. Cheval blanc, s'il te plaît. 30 secondes. Pour le moment, le panel, c'est à Tania. Laissez Tania nous gérer. Ce n'est pas ton panel. Monsieur, je vous ai... Arrêtez de crier. Pourquoi vous sautez comme ça dans tous les sens? Moi, je ne sais pas. Attends, qu'est-ce que vous venez de dire à propos de Tania? Je dis bien, je répète encore, vous n'aviez pas encore acheté le panel de Tania. Descendez, monsieur, parce que c'est... Ah non, je n'accepterai pas. Laissez Tania nous gérer, c'est ce que je viens de dire. Non, je n'accepterai pas que vous manquiez de respect à Tania. Les gens, je dis que vous n'aviez pas encore. Vous pensez qu'on l'achète, Tania? Tania, voici ce que j'ai dit. Vous pensez qu'on l'achète on l'achète, Tania? Tania, donc, c'est quelqu'un qu'on peut acheter pour vous? Je dis que tu n'as pas encore acheté le panel de Tania. Vous êtes n'importe quoi. Laisse Tania nous gérer, c'est ce que j'ai dit. C'est pas possible. Tu n'as pas encore acheté le panel de Tania. Laisse Tania nous gérer. Donc, nous, on achète des panels. C'est ce que vous prétendez. Donc, on va acheter celui de Tania. Je dis bien, et je répète. Quand vous voyez Tania là, c'est quelqu'un qu'on peut acheter. Les gens, ferme ton micro, tu n'as pas encore acheté le panel de Tania. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut acheter? Vous êtes un affabulateur, un menteur pathétique. Je dis d'ailleurs que tu n'as pas encore acheté cela. Quelqu'un qui... Montrez-moi la preuve qu'on a acheté un panel quelque part, monsieur. Les gens, montrez-nous la preuve qu'on a acheté un panel quelque part, monsieur. Vous êtes un menteur, un mythomane, un affabulateur. Vous devez présenter des excuses à Tania tout de suite. Vous devez présenter des excuses tout de suite. C'est ce que je dis, je répète et je sais n'importe quoi. Parce que ce que vous êtes en train de dire est grave. Je dis bien et je répète que Tania comprend le français. Je dis que tu n'as pas encore acheté le panel de Tania pour venir nous gérer ici.
Ok, donc il nous laisse continuer. Vous supposez qu'on achète des panels. Il nous laisse continuer. Mais c'est n'importe quoi, monsieur. Vous supposez qu'on achète des panels sans preuve. Vous êtes un mythomane. Vous aviez dit ça vous-même. Présentez la preuve qu'on a acheté un panel ici, monsieur. Que vos panels du train de la liberté ne sont pas pour nous. Comme vous aviez créé ces panels-là pour vous. C'est ce que vous aviez dit. Présentez la preuve qu'on a acheté un panel, monsieur. Vous m'aviez dit ça. J'ai dit présenter la preuve qu'on a acheté un panel. Moi, je vous ai dit qu'on avait acheté un panel. Le panel de train de liberté, que ça vous appartient. Et c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est nos panels. Ça ne veut pas dire qu'on les a achetés parce que c'est nous qui les avons créés. Coupez vos micros, vous deux, j'ai parlé. Merci beaucoup. Le panel appartient à quelqu'un. C'est comme mes frères, les gens du GPS, mais du PPSI, ils disent que c'est leur panel à eux. C'est comme souvent quand I Love, il parle chez moi, quand je dis je ne veux pas de contradiction, il dit aujourd'hui on parle du panafricanisme. Le panel, c'est pour les panafricains. Ça ne veut pas dire qu'on paye le panel. Ce que vous êtes en train de dire, c'est des propos très graves. Il ne faut plus jamais le faire quelqu'un. Tania, si vous n'aviez pas compris, je présente mes excuses. Laissez la dame va continuer à parler. Laissez-la parler d'abord. Attendez. Dire que le panel appartient à des personnes, moi je mes frères qui font des panels qu'ils appellent le panel des Américains, c'est eux seulement. Et c'est eux seulement qui le font. C'est nos panels du train de la liberté. Qui veillent pendant que nous on dort, ils ont des œufs. C'est eux seulement qui sont là-bas. Ils appellent ça le panel des Américains. Il y a d'autres qui appellent le panel par exemple du PPACI de Laurent Gbagbo. Ils veulent pas les panels de gens, ils veulent pas les gens du gouvernement, c'est les panels, mais c'est les droits. Mais ça veut pas dire qu'ils ont payé le panel. C'est grave ce que vous dites. Sachez prononcer vos mots. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas le français va venir pour dire que Adantania, on la paye pour son panel. Non! Il faut arrêter. Tania, toutes mes excuses. Non, il faut arrêter. Attendre. Je présente mes excuses. Vous n'avez pas encore payé le panel de Tania. Personne ne paye mon panel. La preuve, moi, je dis, je suis panafricaine. Je veux parler de tout le monde. Donc, je n'ai pas envie d'être payé par quelqu'un. C'est simple comme bonjour. Maintenant, vous pouvez rester dans le sujet. Au lieu de partir, parler des trucs qui ne m'intéressent pas. Les panels des autres, moi, je ne vais pas. Ça ne m'intéresse pas. On peut rester là sur mon panel et parler de mon sujet. Ok, merci beaucoup Tania. Je présente toutes mes excuses. Cheval, attendez que je réponde d'abord. Attendez que je réponde d'abord. Attendez que je réponde d'abord, s'il vous plaît, monsieur. Vous allez prendre votre parole, ok? Non, c'est pas que je prends la parole. C'est juste 30 secondes, s'il te plaît. Attends, 30 secondes. Attendez d'abord, monsieur. J'ai la parole. Donnez-moi mon temps pour pouvoir... J'ai pas refusé. Je vais parler 30 secondes. Ah oui, tolérance dit. Grand frère de la légende, s'il te plaît, je sais qu'il y a des gens qui t'offensent ici, s'il te plaît, sois un exemple, s'il te plaît. N'essayez pas de interrompre à chaque fois tout le monde. Tous, hein. Moi, vous voyez, je suis le seul ici qui, avec ce cardio-là. Il faut qu'il réponde. Moi, je veux qu'il réponde. Moi, j'ai en face de moi des gens qui font pipi, qui portent des couches. Allez-y, ayez du cardio, les gars. La légende, ça devient vilain, s'il vous plaît. Parce que si vous essayez à chaque fois et tromper tout le monde, ce n'est pas bien, s'il vous plaît. Vous êtes une légende, s'il vous plaît. Gardez cette nom-là sur vous. Malgré que, même si tout ce qu'ils vont raconter, même si ça vous blesse là, vous avez votre temps de parole. Ça devient vilain. Si à chaque fois vous essayez de tromper tout le monde, ce n'est pas bien. Laissez-les vont parler. Après, on va les déconstruire. C'est ça qui fait bon. Je suis désolé, mais quand les attaques arrivent, moi je réponds automatiquement. Et j'espère que ce n'est pas pour blesser qui que ce soit. Et je n'insulte pas. Je réponds que quand la personne dit quelque chose. Ayez le cardio, c'est tout. Soyez, hein, je ne sais pas, mais vous êtes mou là, on dirait, hein. Oh, c'est grave, quoi. Ok, merci la tolérance. Prenez Big feuille pour écrire, laissez monsieur le cheval. Essayez de rester sur le sujet, ne partez pas dans la vie des gens. Ok, merci. Moi, je ne rentre même pas dans la vie des gens. Je dis ce que je dis. Vous venez parler d'un autre panel qui ne m'intéresse pas. Allez-y, restez sur le sujet. Ok, Tania, je présente toutes mes excuses si ce que j'ai dit, bon, n'a pas pu trouver sa place. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est de dire à ce monsieur de nous laisser aussi parler. Nous ne sommes pas sur son panel, c'est tout. On vous écoute. Ok, merci beaucoup. Maintenant, vous savez, l'opposition togolaise a des moyens limités dans sa lutte. Ok? Le pouvoir, le régime qui est en place au Togo
fait tout et tout pour déstabiliser cette opposition. Aujourd'hui, ceux qui cherchent la libération du Togo, l'alternance au Togo doit faire, c'est de trouver des points communs sur lesquels nous devons évoluer. Et non pas toujours chercher à détruire cette opposition qui est là aujourd'hui. Et avant de reformer cette opposition, ça prendra trop de temps. Et nous disons à tous nos amis, vous savez, ce jeu-là ne va rien donner. Ils ont déjà eu des échecs et les échecs peuvent aussi être des réussites reportées. Trouvons des points communs. Ceux qui sont sur le terrain, nous les appuyons. Surtout les gens qui ne sont pas sur le terrain, on fait tout et tout pour les appuyer. On apporte des complémentaires pour que la lutte, la flamme de la lutte puisse continuer toujours par exister au Togo et renverser ce pouvoir un jour. Maintenant, je peux accorder un petit crédit quand les gens disent que ce régime-là est en train de faire tout et tout pour déstabiliser cette opposition qui est en place. Ok? Quand on vient par exemple même aux affaires des élections, aux affaires de révolution, on peut trouver un point commun. Le point commun qui va permettre à tous les Togolais de se lever pour pouvoir faire quelque chose. Parce que le régime, c'est un régime dictatorial. C'est un régime qui a certains moyens, qui a embrigadé les institutions du pays, qui utilise même les forces brutes contre le peuple par moment. Maintenant, il faut que nous arrêtions tous ces insultes à l'égard des oppositions, puisque nous qui les insultons, nous ne sommes pas capables même de faire un mot d'ordre aujourd'hui pour faire sortir 30 personnes au Togo. Nous n'existons même pas. Ce que nous disons, Madame Tania, je m'arrête là-bas. Est-ce que je peux avoir ma motion, s'il vous plaît? Parce que jusqu'à présent, personne n'a insulté l'opposition ici. Oui, mais personne n'a insulté jusqu'à présent l'opposition togolaise ici. J'aimerais bien qu'il mentionne ça, parce que il dit qu'on insulte ici, là. Jusqu'à présent, personne ne vous a insulté, monsieur Cheval Blanc. Je fais descendre tout le monde, je vais aller me coucher. Je suis fatigué. Je me sacrifie à rester éveillé et vous venez me donner des migraines. C'est saoulant. Merci, monsieur. Pardonnez-moi, Madame Tania. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Merci d'avoir fait une très belle intervention. Merci. Mais déjà, tout à l'heure, vous avez dit si c'est qui vous préférez fort. Tania, il ne faut pas revenir trop sur ce pic. C'est un pic politique que nous lançons. Et puis ensuite, pour dire à nos confrères d'arrêter d'insulter les opposants sur le terrain. Madame Tania, quand vous allez par moment sur les panels, vous me dites de ne pas aller dans la vie privée des autres, sur d'autres panels. Ce que nous écoutons, ce que certains déversent sur leur panel à longueur de journée, ne permettent pas ce qu'on appelle un rassemblement à partir du moment où ces gens ne sont même pas sur les sages qui vous demandent à chaque moment de faire le On n'a plus besoin de sages dans une révolution. On a besoin de vous dans un wagon, de sages. Mais pas dans une révolution. On ne va pas caresser le pouvoir avec vos sages. On ne va pas caresser le pouvoir en place avec votre sagesse. Tu fermes ton live, tu vas dormir, tu vas te reposer. Parce qu'on ne peut pas rester ici. Vous êtes des pères. Vous êtes des personnalités, vous ne vous respectez pas. La dame, elle nous a appelés ici pour chercher notre solution. Mais depuis que vous avez commencé à bavarder, à s'insulter, on n'a pas pris quelque chose de concret. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a eu ici comme concret? Quelle solution on a eu ici? Le peuple te connaît. Toutes les personnes qui sont montées ici se sont attaquées à moi. Vous voulez que je fasse quoi? Mais toutes les personnes qui sont montées là se sont attaquées. Ils n'ont pas fait une phrase sans dire légende. C'est pas possible. On interrompt les gens. Elle nous a donné. S'il vous plaît, fermez vos micros d'abord. S'il vous plaît, fermez vos micros. S'il vous plaît, fermez vos micros d'abord. Elle nous a donné son panel pour qu'on puisse conscientiser nos peuples.
conscientiser la jeunesse togolaise. Non, non, c'est un débat opposant contre mouvement. C'est pas conscientisation. La conscientisation, c'est sur le Monsieur Légende, personne, moi par exemple, je n'ai rien contre votre mouvement. La preuve, vous me connaissez très bien. Quand vous aviez fait sortir ce projet, j'ai défendu cela. Je n'ai rien contre votre mouvement. Ce que je dis, et je répète encore, même hier, on était dans une réflexion profonde sur... On parle de l'élection pour le moment. Les gens disent des choses. Quel est le point commun que nous pouvons trouver pour répondre à la question du peuple? Hier, on a débattu longuement sur cela. Le point commun n'est pas seulement de venir sur les panels, dire la révolution sans qu'on ne fasse rien pour pouvoir faire sortir 30 personnes. Le point commun, c'est comment réconcilier ou bien concilier les points de vue de ceux qui travaillent sur le terrain et ceux qui sont aussi dans la diaspora pour pouvoir faire un travail qui peut donner un résultat. Voilà comment un intellectuel, voilà comment un politique arrive à réfléchir dans un combat. Maintenant, dire révolution, 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 sans être capable de faire sortir 30 personnes au Togo aujourd'hui, c'est de l'utopisme politique. Et nous devons sortir de cela. C'est ça que nous disons. Tania, j'ai une motion pour M. Cheval Blanc, s'il vous plaît. J'ai écouté religieusement Cheval Blanc et je vais commencer par là où il a chuté en disant qu'il n'a rien contre le mouvement et qu'il avait défendu le mouvement par le passé. C'est archi faux. Vous avez toujours été contre le mouvement. Ça, il ne faut pas le nier. Secondo, je reviens sur sa proposition. Je reviens sur sa proposition du départ. Lorsqu'il nous dit, par exemple, que l'opposition au Togo est sur le terrain et est en train d'utiliser les moyens qui sont à sa disposition. Ma question est de savoir, Tania, nous tous, nous sommes ici et nous savons ce que c'est que la politique. En politique, est-ce que c'est au Parlement qu'on s'en va se battre pour changer les lois et faire en sorte que ce pourquoi on se bat puisse réussir, ou bien plutôt c'est après les élections municipales dans une mairie qu'on va se battre pour faire tomber un régime? Voilà ma première question. Deuxième chose, lorsque Monsieur Cheval Blanc nous dit par exemple que le régime est celui qui doit plutôt... Je ne me rappelle même plus comment il a fait. C'est pourquoi quand on parle trop long là, on est un tout petit peu perdu dans ce qu'il a tout dit dans ces séquences de prise de parole. Donc, moi, ma question est de savoir, lorsque on nous dit aujourd'hui qu'on veut faire une révolution et qu'on quitte le cadre de la révolution et qu'on veut aller aux élections, vous êtes pour les élections, pour changer le Togo, et vous vous dites maintenant que... Je ne me rappelle même plus exactement ce qu'il avait dit dans ses propos. Ma question est de savoir, est-ce que le régime, lorsque vous n'êtes pas allé, comment l'appelle-t-on, au Parlement, pour aider à changer la situation. Aujourd'hui, nous sommes dans une 5e république parlementaire qui nous impose à tous les Togolais un système que nous ne pouvons pas admettre. Est-ce que vous nous dites que les élections municipales qui sont en train d'être organisées, on les organise dans le cadre de la 5e République ou bien pas de la 5e République? Est-ce qu'à l'heure où nous sommes, nous devons nous battre pour éviter que ce régime nous soit imposé ou bien nous allons continuer par appuyer ce régime en le légitimant par les élections que vous annoncez au niveau, par exemple, des partis politiques sur le terrain? Ok. Parce que là où nous sommes, là où nous sommes, Monsieur Cheval Blanc, là où nous sommes face à une monarchie à l'heure actuelle. Ok. Je vais vous répondre rapidement. Je vais répondre. Une seconde.
Lorsqu'on sait actuellement que nous faisons face à une monarchie, qu'est-ce qu'on fait? On fait une révolution ou bien on va aux élections municipales pour combattre la monarchie? Motion. Okay. Je vais répondre rapidement à ces deux questions. Monsieur, d'abord, je vais vous rappeler que le pouvoir, le régime qui est en place au Togo, depuis la mort de Sylvanus Olympio jusqu'à aujourd'hui, opère toujours dans l'illégitimité. Ce n'est pas... Et opère dans l'illégitimité et continue avec des coups d'État permanents. Il faut comprendre cela. Maintenant, la 5e République qui arrive et que le peuple n'a rien fait, c'est la continuité, de l'illégitimité. Ok? Ça, c'est numéro 1. C'est pourquoi la flamme de la lutte est toujours allumée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions aujourd'hui? Vous parlez des élections et vous parlez de la révolution. La révolution, c'est la conjugaison même des actions. Ok? Et que la révolte devient populaire pour emporter un régime donné. Quel est le point d'achoppement, le point de convergence qu'il faut trouver entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui aussi sont déjà énervés et ceux qui les révoltes augmentent? C'est ce que nous devons chercher. Ce n'est pas seulement aller dire, bon, je vais te donner, une révolution peut arriver. Avant une élection, une révolution peut arriver. Je te posais la question hier de savoir si, et qui savent déjà qu'il y a une probabilité qu'on va les tricher. Il n'y a rien de dire révolution. La révolution ne se décrète pas. La révolution, c'est une action spontanée qui arrive à un moment donné. Maintenant, il faut amener les gens à ce paroxysme-là pour que cette révolution puisse exister. Si ceux qui disent que, ok, nous sommes en train de trouver certains trous, essayons ce trou-là et voir au beau milieu des élections ou bien quand ils vont commencer par voler les élections, nous tous nous serons énervés et ça peut emporter. C'est aussi une option. Je ne dis pas que c'est la meilleure. C'est une option. Bon, maintenant, ceux qui disent que la révolution doit être tout à l'heure, déclencher la révolution, les gens vont se joindre à la révolution. Donc, c'est pourquoi nous disons, il faut un travail méthodique en suivant les procédures pour que le régime là puisse arrêter à tricher les Togolais toujours et à nous balancer dans cette boue politique. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ma question s'il vous plaît, Tania. Bonjour. Tania, est-ce que je peux réagir? Monsieur, terminez, s'il vous plaît. J'ai posé une question par rapport aux élections municipales. Est-ce que c'est dans la 5e République ou quoi? On ne m'a pas répondu à cela. Secondo, lorsque on nous dit par exemple que l'opposition est sur le terrain, quel est le processus de mobilisation, de conscientisation et d'éducation que l'opposition qui est sur le terrain mène auprès du peuple aujourd'hui par rapport à cette 5e République? Nous n'en voyons pas. Nous, par exemple, qui sommes dans la diaspora, nous animons des panels 24 heures sur 24, au moins pour réveiller ce peuple qui a été endormi après autant de violence, autant de roublardise de cette opposition. Nous conscientisons pour réveiller ce peuple. Quel est le travail que l'opposition qui est sur le terrain aujourd'hui fait sur le terrain pour réveiller ce peuple et le conscientiser, le canaliser vers la récupération du pouvoir? Ok, je vais vous répondre. Je vais vous répondre rapidement. D'abord, en attendant d'en arriver là, je tiens à vous préciser que ce n'est pas moi qui ai dit que j'ai défendu un point de vue d'un mouvement donné. C'est leur leader même qui l'a dit et qui même m'a félicité. C'est parce que l'idée qui est sortie est logique et vraie dans une communication efficiente et effective. Je l'ai fait. Bon, maintenant, arrivé à votre dernière question que vous êtes en train de poser. Mon frère, au Togo aujourd'hui, il faut
il ne faut pas oublier que la dictature du Togo rend les gens silencieux au Togo. Cela ne veut pas dire que les opposants ou bien les adhérents à cette révolution et à cette alternance ne font rien. Ils ont leur canot de travail. Ils ne sont pas obligés nécessairement de faire comme vous et moi. Nous avons cette liberté d'expression couverte par une justice ailleurs au Togo. Ils n'ont pas cette capacité-là. OK? Bon, maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est à nous de venir ensemble, leur poser la question. Bon, maintenant, nous sommes sur ce plan. Comment nous pouvons faire pour pouvoir relayer ceci? Et aller vers un point convergent contre une dictature et ses manifestations. N'oubliez jamais que le Togo est dirigé par un type des 12 types de leadership qui s'appelle le type de le leadership dictatorial. Voilà. Mais ça, on ne refuse pas, Monsieur Cheval Blanc. Mais aujourd'hui, est-ce que l'heure est à mobiliser la population pour aller à des élections ou à mobiliser la population pour une révolution? Je vous dis que on ne mobilise pas nécessairement pour la révolution. La révolution peut arriver à n'importe quel moment. On peut, les gens qui disent que bon, maintenant, l'opinion internationale dit ceci, le peuple dit ceci, la diaspora dit ceci, les opposants disent ceci. Maintenant, trouvons un point où le sentiment, ou bien comment on l'appelle, pyramide, donne-moi le terme. En trouvant un point où tout le monde va être énervé jusqu'au paroxysme, et puis ensuite, les actions vont être convergentes. C'est ça que nous devons. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une ambiguïté? Quelle ambiguïté? Vous dénoncez un coup d'État constitutionnel et dans la même foulée, vous allez aux élections avec ce pouvoir illégitime. Mon frère, le pouvoir au Togo fonctionne toujours dans l'illégitimité et dans les coups d'État permanents. Attendez. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, mais ce n'est pas indirectement légitimé un pouvoir illégitime. Je répète une fois encore. Attendez, avant de répéter, s'il vous plaît. Parce que, comme vous l'avez dit, la communauté internationale, cette même communauté internationale sur laquelle nous on ne compte pas, viendra dire qu'au Togo, il y a des opposants qui participent à des élections sous la 5e République. Donc, il n'y a pas de facto de coup d'État constitutionnel. Ils l'ont accepté. Est-ce que vous avez compris cela? Non. Mon frère, c'est aussi une option. Je ne dis pas que c'est aussi une option. OK? Mais nous, les Togolais, ou bien vous qui voulez quelque chose comme changement dans ce pays, c'est nous qui devons être quelque part pour trouver le point là qu'il faut pour pouvoir et le point, il est simple. Organisons-nous ensemble pour voir naître cette révolution. On n'organise pas une révolution, mon frère. Mais une révolution, monsieur, dans le cas du Togo, monsieur Cheval Blanc, monsieur Cheval Blanc, ne restons pas sur les panels pour pouvoir tromper les gens. Une révolution, monsieur Cheval Blanc, attendez, monsieur Cheval Blanc, monsieur Cheval Blanc, monsieur, dans le cas du Togo qui est complexe, nous organisons une révolution. Nous voulons organiser une révolution parce que c'est l'aspiration de tout le peuple togolais. Ok. Maintenant, trouvons une date. Si vous organisez veut dire trouver le lieu. On vous l'a dit, monsieur Cheval Blanc. Je vous le redis encore une fois. Avec vous, attendez. Avec vous, ça ira plus vite. Sans vous, ce sera plus long. Joignez le mouvement du train de la liberté pour que ça aille plus vite. Le train de la liberté n'existe pas nulle part. Okay, Cheval Blanc. Le train de la liberté existe dans la sensibilisation, la mobilisation. Le train de la liberté, c'est autre chose. C'est un mouvement que vous venez de dire. Est-ce que le train de la liberté n'existe pas. Je peux aussi parler là. Voilà. Tolérance modérateur. Cheval Blanc, vous avez fait une affirmation. Vous n'avez fait une affirmation que vous êtes démentir. Vous avez dit, par exemple, que le pouvoir a toujours fonctionné sur la base de l'illégitimité. Le live ne va pas presser sur vous. Donnez Africa va parler, s'il vous plaît. Tania, tu peux leur montrer, tu peux leur montrer ce que nous faisons sur le terrain. Dans 5 secondes, je chute. Dans 5 secondes.
Vous avez dit que le pouvoir a toujours fonctionné sur la base de légitimité. Monsieur Terminus, vous ne faites que prendre des motions. On peut continuer. Le live ne va pas rester. Ok, je finis ici, je n'en reviens plus. Africa va parler. S'il vous plaît, laissez Africa parler. Je finis ici, je n'en reviens plus. Je finis ici, je n'en reviens plus. Vous aviez dit, par exemple, on a eu de par le passé des révisions constitutionnelles, mais pas un changement constitutionnel. C'est différent. Si nous ne faisons pas cette différence, nous allons dire qu'on a toujours fonctionné sur la base de l'illégitimité. Il y a eu des révisions constitutionnelles auparavant. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un changement catégorique de la Constitution. C'est toujours dans la continuité de l'illégitimité. C'est toujours dans la continuité. Le débat, je demande une motion pour qu'on puisse évoluer dans le débat. Je vous descends, vous faites le débat dans les commentaires. Ça reste pas entre vous. Africain, on peut vous écouter. Oui, bonjour Tania, ça fait un bail. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tania, vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. D'abord, Tania, vous auriez pu comprendre que depuis cette nuit, quand je vous écoutais, vous auriez pu comprendre que depuis là, il n'y a pas eu un consensus entre Togolais. Et c'est simple. Aujourd'hui, nous sommes dans, je peux dire, dans une gabégie, dans une spoliation du pouvoir du peuple par des individus qui se sont accaparés le pays. Et on n'est même pas capable, en fait, de s'unir, ne serait-ce que, en fait, défendre nos droits les plus élémentaires. Et vous allez voir que, au lieu qu'on s'agrège autour d'un idéal commun, c'est-à-dire arriver à sortir ces individus-là en fait, de cette histoire de 5e magistrature, on est là, on se crêpe les chignons ici. Certains qui trouvent qu'ils sont trop beaux, en fait, et que c'est seulement par eux que le changement va arriver. D'autres qui trouvent que non, ceux-là qui trouvent qu'ils sont trop beaux là, ils n'ont... Non. Aujourd'hui, je ne vois pas comment quelqu'un qui dit qu'il est dans une optique de changement, moi, Africa, je vais venir en fait et forcément vouloir lui mettre les bâtons dans les roues. Je le laisse dans son couloir. S'il arrive à pousser, ne serait-ce qu'un peu, je vais l'aider à pousser et ensemble nous allons sortir ces individus et libérer le pays. Ici, qu'est-ce que nous rencontrons? Nous rencontrons en fait un problème d'ego. Est-ce que à un moment donné de l'histoire, l'opposition a failli à ses responsabilités? Oui. On peut donner toutes les raisons possibles en termes de moyens limités, en termes d'usure du pouvoir, d'usure par le pouvoir. On peut donner toutes les raisons possibles. Et est-ce que ces responsables, ces leaders d'opposition, ce sont des hommes? Oui, ce sont des hommes. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent être faillibles. Mais, chaque matin et chaque soir, allumer son live pour leur taper dessus pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, je trouve qu'à un moment donné, quand vous parlez un peu de l'opposition, parlez aussi de vos projets, de vos rêves à la population. Et j'écoute les uns, j'écoute les autres, je me rends compte qu'on n'est pas encore prêt à vraiment pousser ce régime-là dehors. Or, le peuple, on ne peut pas aujourd'hui, pendant qu'on est en train de faire ce hold-up-là, en train de s'aborder le peuple, et pour s'éterniser au pouvoir dans une monarchie sans nom, que nous, Togolais, qu'on s'arrête encore sur des détails. Oui, tel avait trahi le peuple, oui, tel n'est pas sain, non, le mouvement là, je ne le veux pas. Moi, je dis que ce soit tout mouvement ou tout parti politique, d'une manière ou d'une autre, qu'ils peuvent amener le changement dans le pays, soit on les laisse dans leur couloir, soit on les ignore et on avance. Parce que d'une manière ou d'une autre, moi, par exemple, si je décide d'aller contre cette monarchie, et c'est l'article 150 de notre constitution qui me donne le droit, je peux utiliser tous les moyens à ma faveur. Si moi je décide de marcher, mais laissez-moi marcher. Si d'autres trouvent que c'est avec des bâtons qu'ils vont y arriver, laissez-les prendre les bâtons. Si d'autres trouvent que non,
c'est en allant consulter les féticheurs et en mettant tous les vaudous du Togo en branle contre cette monarchie, mais laissons-leur faire. Mais on ne peut pas dire que non, c'est parce que l'autre a décidé que c'est avec les vaudous qu'il va contrecarrer ce régime-là, que forcément ils sont mauvais et il faut les combattre. Pendant que vous les combattez, le pouvoir s'enracine. Pendant que vous combattez les autres, leur mindset, le pouvoir s'enracine. Et quelquefois, le pouvoir même rit de vos divisions. Le pouvoir, regardez, moi je serai à la place de Fort aujourd'hui, cette nuit, en suivant le live d'Itana, je vais rire fatigué. Parce que vous-même, vous ne vous entendez pas. Si vous ne vous entendez pas, à quel moment donné vous allez faire une union sacrée pour pouvoir m'évincer du pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit. Et pendant toute cette nuit, non, je suis trop beau, non, il ne faut pas m'attaquer. Oui, ce que par exemple Cheval Blanc dit, ça peut ne pas me plaire. Mais je vais souffrir que ça ne me plaît pas, mais je vais aller plutôt dans le sens de la construction du Togo. Ce que Pyramide dit, ça peut ne pas me plaire. Mais je trouve que quelque part, il contribue à sortir cette monarchie du pays. Donc, je vais même pas m'attarder là-dessus. Je vais juste prendre ce qui est bon dans ce qu'il dit et pouvoir construire sur ça. Et peut-être, ça va aller plus vite. Mais on est là, on veut que ce soit seulement nous. Ça a été malheureusement quand on accuse l'opposition. Et ceux qui accusent tout le temps l'opposition, ayez la lecture, je peux dire... Monsieur Africa, vous nous avez proposé d'aller voir Elon Musk. C'est ce que vous nous avez proposé, d'aller voir Elon Musk, n'est-ce pas? Vous nous avez proposé ça, on vous a dit non, et ça vous a énervé. Monsieur la légende. Mais c'est ce que vous nous avez proposé, oui ou non? Ça nous a, on vous a dit non. Quand j'aurai fini, vous allez Vous avez parler. dit, allez voir Elon Musk. On vous a dit non, on ne veut pas vendre un sorcier, un voleur pour un sorcier. Monsieur la légende. C'est ce que vous nous avez proposé, oui ou non? Vous trouvez que Elon on vous Musk, attaque. mon cul, ouais. Après, vous trouvez qu'on vous attaque, mais vous ne laissez pas les gens parler. Donc, je disais que à un moment donné de l'histoire, il faut se dire que si les autres opposants ont à un moment donné failli, c'est parce qu'ils se sont crus trop beaux. Ils ont cru que seul leur parti peut arriver à sortir le Togo. Et donc, aucun autre parti, par exemple, quand Tipi Achadam était arrivé en 2017, on aurait pu s'agréger, oublier nos égos, dégager le régime là, et après maintenant revenir dans nos querelles intestines. Moi, je pense, et je suis sincère dans ce que je dis, que tous les mouvements, tous les partis politiques ont leur partition à jouer. Même si aujourd'hui je déteste l'AMC et que ces 5 militants que l'AMC peut mobiliser, ces 5 militants-là peuvent servir la cause du Togo. Si le train peut mobiliser 2 personnes, ces deux personnes-là peuvent apporter quelque chose dans la libération du Togo. Je finis en disant, monsieur la légende, jamais, et je le dis bien, pour une dernière fois, monsieur la légende, jamais je ne suis arrivé sur un panel public et discuté avec toi d'Elon Musk. Oui, on l'a fait en privé, c'est ce que vous nous avez proposé. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Oui, non, mais c'est ce que vous nous avez proposé, oui ou non? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. En privé, et vous venez le dire publiquement. On l'a fait en privé. Ce que moi je discute, s'il vous plaît, monsieur la légende. Oui, non, attendez, vous êtes sur un panel panafricain et vous venez nous... Monsieur la légende, laissez-moi finir. Attendez, vous êtes sur un panel panafricain et vous venez nous dire d'aller voir Elon Musk. Moi, je le dis, vous êtes un faux cul. Monsieur la légende, je dis, vous me laissez finir. Donc, ce que moi j'ai discuté en privé avec vous, ça reste en privé et c'est ce qu'on appelle aussi souvent africanisme pour vous. Allez voir Elon Musk, n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle être éduqué politiquement. Si vous manquez d'éducation, ça n'engage que vous. Mais c'est ce qu'on appelle être éduqué. Oui, là, mais vous nous avez proposé d'aller voir Elon Musk en privé. Et je vais aller plus loin. C'est grave. Et je vais aller plus loin, monsieur la légende.
Et tout à l'heure, quand je suis monté, j'aurais pu vous attaquer. Je n'ai pas ce temps-là. C'est ce que moi j'ai dit. Quand vous venez dire, vous jugez les gens en privé, là, quand vous êtes venu nous voir, c'est pour nous proposer, vous, panafricains, avec le truc Africa, d'aller voir Elon Musk pour libérer le Togo. Mais votre leader même dire la vérité. Votre leader même a fait un discours en appelant les États-Unis. Votre leader même a fait un discours, un projet en appelant les États-Unis. Et on a refusé. Et depuis, vous nous combattez, monsieur. Depuis qu'on a refusé votre proposition, vous nous combattez. Enfantin, la légende. C'est trop enfantin ce que vous racontez. Vous êtes tellement c'est pas enfantin. C'est une réalité. La plupart qui montent ici, c'est qu'ils ont fait des propositions qu'on a refusées. Je suis là, je vous combattre tous sur un plateau. Coupez vos micros, monsieur. Trop enfantin, vous coupez vos micros, s'il vous plaît. Je suis très fatigué. Ce n'est pas enfantin, Pyramide. Tu peux pas, devant les gens, faire croire que tu le combats et plutôt tu vas les parler en privé. Voilà, c'est ce que je dénonce, l'hypocrisie des gens. Tania, depuis que je suis monté, est-ce que j'ai combattu qui que ce soit ici? Pardon? Mais Africa, alors que vous venez nous dire dans l'histoire ça vous êtes oh là là, 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 oh là là. Africa. Tania, moi je trouve plutôt même une logique dans ça parce que le leader même a fait un discours et un projet en appelant les États-Unis à intervenir. Africa, la légende, s'il vous plaît. Monsieur, coupez vos micros. C'est mesquin ça. C'est mesquin. Tu sais le problème? Le problème que les gens viennent de soulever tout de suite là, Tania, si on va descendre dans ça là, il n'y a pas quelqu'un qui est légitime ici. Ce qu'Africa vient de dire là, ce monsieur il a soulevé un point lourd. Parce que si aujourd'hui on va rentrer que ce que les gens ont dit là, moi j'ai passé par la panel des gens. Les gens qui ont appelé à l'Union internationale de venir nous aider au Togo. On n'est pas ici pour parler de ça, s'il vous plaît. On est là ici pour chercher notre solution. Ce que M. Africa a dit, il a bel et bien raison. Gardons nos égos à part. C'est ça qui a fait qu'on a chuté en 2017. Sinon, on allait gagner 2017. Monsieur Tolérance, toutes les personnes qui nous combattent là, c'est des gens qui on a refusé leurs propositions. C'est tout le problème, ça. Hein? Ce qu'ils nous reprochent, c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Coupez vos micros. Tania, vous dites que ce que... Monsieur Africa, coupez votre micro. Coupez tous vos micros. Tania, tu refuses jamais rien à qui là, ça fait pitié. Je suis épuisé, je ne vais pas te bloquer, mais je vais te parler, ça rentre dans tes yeux. C'est être sournois, venir combattre des personnes en public et en privé, aller les parler jusqu'à proposer quelqu'un et après venir les critiquer. C'est être sournois. Tu n'es pas avec une personne, tu n'es pas avec la personne. Voilà, ce n'est pas dit que, en disant ça, ça ne veut pas dire que je prends parti pour quelque chose, je prends parti pour personne. Moi, mon passeport n'est pas togolais, mais ivoirien. D'accord? Maintenant, si je veillais que vous trouvez que je prends parti, il y a vous descendre, vous pouvez aller dormir. Je suis fatigué. Vous ne faites que crier. Vous êtes de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi en me disant ça, en fait. De mauvaise foi. En me disant que je prends parti, pendant que je suis en train de calmer tout le monde, je suis en train de crier sur tout le monde, je suis en train de dire aux gens de se taire, je donne la parole à tout le monde. Vous êtes méchants. Ce qu'il a fait, c'est mesquin. Ça ne se fait pas, c'est être sournois. C'est les hypocrites. Et c'est ces hypocrites-là qu'on ne veut pas dans la lutte, en fait. C'est la vérité. C'est les hypocrites qui font croire qu'ils sont instants et après ils s'en vont devant les gens, ils te font croire qu'ils sont pas avec toi. C'est de l'hypocrisie. Je le dis et tu me dis non que tu prends parti. Là, je prends parti quoi? On n'a pas besoin de ces personnes mesquines et hypocrites dans un combat. Tu ne peux pas venir devant tout le monde, les combattre et en privé, tu t'en vas jusqu'à les proposer. Et l'homme, mais c'est pire. Tania, s'il te plaît, dans ces points, il ne faut pas rentrer dans Tania, parce que ici, là, si on va soulever tous les points ici, là, voilà, les gens qui se croient patriotes ici, là, les gens qui se croient, ils sont sur le point de chemin, là. On va découvrir tous les... Tania, attendez, s'il vous plaît. Tolérance, s'il vous plaît, tolérance. L'hypocrisie caractérisée. Africa, s'il te plaît, laisse-moi soulever sur ce point. Laisse-moi soulever ce point. Tania, tu vois ce point que tu as soulevé là. Si moi je vais dire... Je n'ai pas dit que ça sera un sujet.
J'ai juste donné mon avis dessus. Oui, merci beaucoup de donner ton avis. Il vient nous critiquer alors que en privé, tu viens de dire c'est grave. Tania, ce que Africa vient de faire là, c'est que Suédois vient de faire. Mais je dis, c'est mesquin, c'est sourd. Oui. Ça ne se fait pas. Tania, tu as mis raison, mais c'est que tu le dis, tu le traites des Chinois là. Il y a les gens ici là. Tania, moi j'ai passé sur les panels des gens, hein. Ils ont fait l'appel à l'Union internationale de venir nous aider au Togo. Moi, on est là ici, là, tout le monde est en train de chercher comment. Tania, moi je ne vais pas parler de ça. Tu vois, c'est là le problème. Ici, là, on est là pour chercher le problème, la solution de notre pays. Même si les gens veulent essayer de découvrir les gens, on va découvrir tous les gens ici. Pyramide, il n'a pas parlé. S'il vous plaît. Tania, vous m'avez traité de mesquin. Oui, on va écouter Pyramide. D'accord. Tania, vous m'avez traité de mesquin sans connaître les raisons. Je vais vous expliquer une chose, Tania. Et comme les gens de lui-même a sorti ce problème, on va aller au bout. Je travaille, j'étais... Africa, s'il te plaît, ne rentre pas dedans. Non, je vais rentrer parce que... Non. S'il te plaît, ne rentre pas. On est là. Non. Moi, j'ai juste dénoncé votre hypocrisie. Voilà. C'est tout. Il ne faut pas être hypocrite. Vous venez nous combattre, vous venez nous critiquer, alors que c'est vous qui venez faire des propositions. C'est hypocrite. Tolérance, il se fait que moi, je suis un sympathisant. J'étais un sympathisant du train. Et je travaillais avec Milaway et Ditri. Nous faisions les lives, nous proposions, organisions les lives que les Ditri et Milaway faisaient les samedis. C'est dans ce cadre-là, donc, automatiquement, on peut dire que je suis sympathisant du train. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu, lorsque Milaway et Ditri voulaient rencontrer la légende et Marc. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est eux qui sont venus nous voir pour nous dire que tu voulais nous rencontrer. C'est eux qui sont venus nous voir pour dire que vous vouliez nous rencontrer. Et même lors de la réunion, on a dit qu'on ne pouvait pas, parce qu'on ne vous connaissait pas. On n'avait pas confiance en vous. Pourquoi tu as de le laisser parler maintenant? Voilà. Maintenant, il se fait que lors de la rencontre, j'ai eu des propositions. Je suis satisfait et j'affirme et je persiste et je signe que les propositions que j'ai eues, il a approché Elon Musk parce que Elon Musk est un mégalomane et il a de l'argent et il peut, en parlant une seule fois à Trump, Trump peut taper du poing sur la table par rapport au Togo. Je l'ai dit, je l'assume. Mais ce que la légende ne vous dit pas, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé la proposition? Parce que Elon Musk est républicain alors que Mark est démocrate. Ça, c'est le premier point. Le second point, je vais vous le dire, Tania, puisque on veut, ce qu'on a parlé en privé, vous savez quoi? Les panafricains africains. Marc a eu à dire dans le live, dans la réunion, que comme quoi, on n'a qu'à laisser, et les gens du train n'ont qu'à bien écouter, qu'on n'a qu'à laisser la 5e République s'installer. J'ai dit non, jamais. Comment on va laisser? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça, monsieur? Laissez-le parler. Voilà. Laisse-le dérouler le tapis. Voilà. Donc, ça va cuire. Ça va cuire. On n'a qu'à laisser la 5e République s'installer. Ça va cuire maintenant. J'ai dit jamais. Ça ne se passera ni aujourd'hui ni demain. De la manière dont moi je pense. Comment est-ce que déjà on n'arrive pas à déboulonner un régime? Maintenant on va dire, on va laisser ce régime-là s'installer et c'est après qu'on va essayer de l'enlever. Ce n'est pas possible. C'est une mauvaise lecture. À partir de ce moment, je me suis décalé. Et Tania, vous m'avez traité de mesquin sans connaître que jamais, je le dis bien. Mais je le dis bien, je finis par là. Les gens attendez, il raconte. Je dis sur tout ce que j'ai de plus cher. Jamais dans un live, je n'ai accusé le train, je n'ai jamais traité le train de quoi que ce soit parce que moi je suis bien éduqué. Là où tu as eu à traiter avec quelqu'un une fois, quels que soient les à côté de la personne, tu laisses la personne dans son couloir, tu avances. Ah, donc c'est nous qui subissons. C'est nous qui subissons vos attaques en public. Attendez,
Mais c'est la légende, vous allez m'emmener à non, faut que je rétablisse la non, laisse-le. Il y a il ment, ce monsieur. Vous savez, laissez terminer. Voilà. Et si vous voulez pas, vous donner la parole. Tout à l'heure, Tania, tout à l'heure, quand je suis monté sur votre panel, dites-moi à quel moment, à quel instant j'ai attaqué le train. Je n'ai, et c'est toujours l'effort que je fais. J'ai beaucoup à dire par rapport au train, mais je n'en parle jamais. Parce que ce n'est pas mon dada. Et même quand les gens critiquent le train, je leur dis, si vous n'êtes pas d'accord avec le train, allez créer votre mouvement avion et avancez. N'attaquez pas le train. Et je le dis et je le répète. Et je vais encore le répéter. Même si on a eu cet échange avec les gens, je dis et je le répète. Laissez le train faire ce qu'il a à faire. Quelque part, même si c'est 2 personnes qu'il mobilise, ils vont participer aussi à libérer le tout. S'il vous plaît, monsieur. Donc, vous n'allez pas venir chaque fois jouer la victime. On vous attaque, parce que entre-temps, ce qu'on dit, ça ne va pas dans votre sens. Il faut forcément que vous attaquez les gens. Toutes les personnes attaquent tout le temps à longueur de journée. Vous avez eu dans votre live à dire des choses comme quoi je n'ai pas de diplôme. Moi, j'accepte. Moi, je n'ai fait que le CM2. Je n'ai fait que le CM2. Mais ça me suffit. Ça me suffit à comprendre, à lier le bois au bois pour faire les édifices de bois, comme le disait la Grande Royale. Voilà. Alors, motion. Je veux, motion. Vous avez plusieurs fois, vous, là, les gens. Finissez. Je finis par là, madame Tania. Oui, je chute en disant, vous, la légende, et Marc, vous avez allumé des lives. Vous m'avez insulté. Est-ce que j'ai répondu une seule fois à vos insultes? Je n'ai pas votre temps. Je n'ai pas votre temps. Je ne vous calcule même pas. Écoutez, moi je veux juste rétablir une vérité. Ce que Marc a dit ce jour-là, j'étais présent. Mila Ouedjitrici, ils sont honnêtes, ils peuvent en témoigner. Il a dit ceci. La 5e République, que vous le vouliez ou non, nous n'avons pas de pouvoir pour les arrêter pour l'instant. Le mieux, c'est de nous concentrer sur la révolution populaire et pacifique que nous préparons sur le terrain. C'est ce qu'il a dit. Mais attendez, actuellement, là, on est où? On est dans quoi? 5e République. Celui qui est à la tête de Tania là-bas, celui qui est à la tête de Tania et Faure Gnassingbé là-bas, c'est pas lui le président avec Beki Bankal là? Ce n'est pas lui. Ils n'ont pas mis en place la 5e République. Marc avait raison. On n'a pas la force d'arrêter cette machine pour l'instant. Et on a dit qu'on conscientisait le peuple pour faire une révolution. La légende. Et il a bien dit ceci. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et il a bien dit ceci. Je le répète. Je le cite. Et il a bien dit. Mais laissez-moi finir. Mais laissez-moi finir. Et il a bien dit ceci. Tant que le peuple souverain là ne sort pas pour réclamer ces droits là, même ils peuvent aller même jusqu'à 10e République. C'est la seule chose qui va arrêter cette machine là, parce que c'est plus de 58 ans de dictature. Motion. Et vous venez là, vous faites des propositions. Votre mouvement, c'est pour laisser Faure Gnassingbé aller jusqu'à la 10e République. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'état actuel des choses, à part mobiliser, conscientiser ce que nous faisons tous les jours avec des panels ouverts 24 heures sur 24 pour conscientiser le peuple. Nous sommes aussi sur le terrain, messieurs, du nord au sud. Nous avons des tracts un peu partout. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Tania, vous pouvez leur montrer les tracts qui sont distribués au Togo. Que les gens du Niger arrachent, que nous recollons toujours. Nous conscientisons quartier par quartier. Nous mettons en place des cellules jusqu'au nord du Togo pour voir naître cette révolution. Vous faites quoi à part dire aux gens d'aller aux élections? Vous faites quoi? Je vais appeler des gens à Lomé et vérifier aussi. Il m'a posé la question, je réponds juste en disant ceci. Nous, ce que nous faisons, c'est ne pas diviser les Togolais, la légende. C'est ne pas faire semblant que vous avez du monde sur le... Moi, je ne viens pas vous dire que vous attaquez en public, monsieur, alors que vous venez nous rencontrer en privé. Moi, je ne vous fais pas ça. Je ne vous ai jamais confronté à cela. Merci. Légende nous dit... C'est que moi, je ne comprends pas. Cheval, attends, Cheval. C'est que moi, je ne comprends pas. Depuis que Tania a allumé son live,
S'il vous plaît. Depuis qu'elle a allumé son live, j'aime pas vu quelque chose que vous avez dit ici concret. C'est qu'on va prendre comme concret. Conscientiser le peuple. Mais vous êtes en train de s'acharner. Coupe ton micro. Parce qu'arrivé à un certain moment, ça commence à rentrer dans du manque de respect. Quand toi, Africa, quand tu parlais, j'ai tout fait pour qu'il ferme son micro pour que tu puisses parler. À son tour, tu ne fais que ouvrir ton micro. Je ferme ton micro, tu ouvres, tu parles, tu cries. Votre comportement, ça ne marche pas avec moi. Je vais vous faire remonter la prochaine personne qui est en train d'ouvrir son micro, que je dis à l'autre de fermer. Il coupe le live. Arrivé à certain moment, ça va là. C'est quoi? À cause de live, vous avez crié sur ma tête, je n'ai pas dormi, mal à la tête. On est des enfants. Il y a quoi? L'autre parle, je dis, coupe ton micro. Que tu ouvres, tu veux parler, c'est quoi? Vous êtes des enfants? Vous êtes des enfants, vous donnez mal à la tête aux gens. Vous avez payé mes médicaments après? C'est quoi le problème? Vous pouvez distribuer des vieux comme ça? Là, quand tu parles, coupe ton micro. Là, quand tu parles, coupe ton micro. Il a fait tout pour que... Là, tu ouvres. C'est ce que mon père veut faire palabre là. Il a coupé, vous êtes parti faire palabre chez vous. Il y a quoi? On ne respire pas. À chaque fois, il est resté là. Coupe ton micro, coupe ton micro. Vous êtes des enfants? Vous êtes des enfants. C'est la dernière fois. Hein. J'essaie de faire un effort pour vous écouter, pour vous calmer de tous les côtés, et vous venez me donner des migraines encore pour mettre dessus. En plus que je n'ai pas dormi. Chier. Mais c'est là, les gens, si vous avez fini, on va écouter. Il y en a qui disent qu'il y en a qui demandent que je leur montre. Je ne veux même plus entendre parler de vos problèmes entre vous là-bas, là, mais je ne veux même plus entendre parler. Il y en a qui demandent que je leur montre les tracts. Vous me permettrez de les montrer rapidement ici. Est-ce que c'est nécessaire? Ça quoi avoir l'opposition? Il n'y a pas nécessaire, il n'y a pas nécessaire. Ils disent qu'on ne fout rien sur le terrain. Ils disent qu'on ne fout rien sur le terrain. Déjà, ceux-là, ils nous ont déchirés. Monsieur Légende, traite là, tout le monde peut faire des papiers. Mais faites, monsieur Cheval Blanc, faites-vous. On va retourner dans le sujet, d'accord? Monsieur Pyramide va nous ramener dans le sujet, va recadrer le débat. Daniel, si tu peux me donner 30 secondes, je vais parler quelque chose de... Monsieur Pyramide va continuer. Est-ce que Pyramide même est là déjà? Allô, Pyramide? Oui, il est là. Pyramide, vous êtes là? Oui, absolument, Tania. Tolérance, parle 30 secondes. S'il vous plaît, mes frères togolais, la dame, elle a épuisé tout son temps. Elle n'a pas pu dormir. Elle est tellement fatiguée. Pourquoi vous ne pouvez pas être vraiment des hommes respectueux? Si quelqu'un parle là, même si ça te choque, ayez le courage, ayez le cardio, c'est fini. On n'est pas des gamins ici en train de chamailler entre nous. On est en train de conscientiser notre peuple, lever des consciences. Mais pourquoi vous acharnez sur vous? Vous êtes en train de descendre dans les bassesses, s'il vous plaît. Vous êtes à ce majeur. Ayez le cardio. Et après tout, vous allez prendre vos motions, bien, vous allez prendre vos prises de parole, vous allez déconstruire la personne. On ne va pas perdre le temps de la dame. Après tout, on va prendre quelque chose de nécessaire ici. On ne va pas venir parler parce qu'il faut parler, s'il vous plaît. Ayez la crainte de vous. Monsieur Pyramide, vous pouvez nous ramener dans le débat et le recadrer? Monsieur Pyramide. C'est comme il n'est pas là. Il a déposé son téléphone. Il est allé où? Non, je suis là. Vous ne m'entendez pas? Non, votre micro est fermé. Ah, ok, désolé. Alors, je disais, Tania, vraiment, chapeau. C'est pas facile de gérer un débat aussi compliqué, mais vous faites preuve de panafricanisme et d'amour pour le Togo. On tient à te remercier. Et puis, je pense que chacun de nous doit apprendre quand même de ces échanges assez houleux pour tirer des leçons personnelles pour pouvoir améliorer quand même les débats que nous faisons ensemble pour avancer le Togo. Alors, moi, je voudrais faire ce qu'on appelle en anglais un summarize. Je voudrais faire une synthèse et puis peut-être chuter sur un volet panafricain de la problématique. Alors, je vais commencer par ce qu'a dit Knowledge. J'ai trouvé son intervention
très, très intéressante. Tolérance, tu distribues la parole quelques minutes, je viens. Allez-y, je vous écoute, je vous entends. Ok. Très intéressante. Sur la question de l'échec, bien évidemment que nous sommes tous conscients en tant que peuple togolais que nous n'avons pas encore réussi à chasser le régime. Alors donc, l'échec, c'est la lecture de cet échec-là ou la responsabilité imputable de cet échec. C'est là qui nous dit, qui amène la divergence. Pour nous, l'échec, elle est méthodologique, c'est-à-dire les méthodes mises en place par l'opposition, qui sont des méthodes tout à fait classiques dans un écosystème démocratique. C'est ça qui ne marche pas dans dans cette monarchie dictatoriale imposée par la France et que les Gnassingbé maintiennent par la fraude et la violence. Donc c'est l'approche méthodologique qui est un échec. Alors si on ne fait pas une très bonne analyse, on en vient très rapidement à faire un procès en sorcellerie tout à fait simpliste aux opposants qu'on veut accuser de tous les noms d'oiseaux. Alors que ce faisant, on ne renforce pas les capacités ou en tout cas la dynamique commune, la synergie d'action pour pouvoir corriger là où il faut corriger et redresser là où il faut redresser pour qu'ensemble, on remobilise le peuple pour atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. Et c'est ce différentiel qui pose problème au niveau justement de la lecture qu'on veut faire de l'échec. Et justement, c'est cet échec-là qui a amené Pyramide à faire une réflexion depuis 4 ans déjà, qui propose un changement de paradigme par rapport justement à la méthodologie classique qui est intrinsèque à un écosystème démocratique. Et c'est pourquoi nous parlons de résistance citoyenne pyramidale, c'est-à-dire une base large, le peuple togolais, synergie d'action de toutes les forces mobilisées pour un objectif au sommet, le départ de force. Cela passe par ce que nous avons défini comme un triptyque, qui est la rupture, la pensée rebelle, pour faire émerger l'état légitime que nous avons perdu en 63. Alors, on est aussi conscient que cette stratégie que nous proposons ne sera pas embrassée par tout le monde, parce que c'est pas la pensée unique. Et ce qui nous a amené alors à proposer comme méthode, en tout cas pour nous, la méthode pour y arriver, c'est la déconstruction de la violence que je vous ai exposée. Mais tout en étant conscient que, étant donné que nous sommes 9 millions, nous avons des courants différents, on ne peut pas fondamentalement se retrouver sur une façon de penser. Cette réflexion nous a amené à définir des axes stratégiques et que chacun, ou en tout cas les Togolais, se regroupent par axes stratégiques selon leur affinité, leurs convictions profondes et leurs capacités et leurs moyens. Alors, je vais rapidement passer en revue, en rafale, ces axes stratégiques. Le premier, c'est l'axe militaire. Pour arriver à la rupture, il nous faut l'axe militaire. Et donc, nos concitoyens militaires doivent réfléchir à la question parce que l'armée est au cœur de la problématique togolaise et d'une certaine manière, ils ont besoin d'appuyer le peuple dans sa démarche citoyenne. Monsieur Pyramide, essayez de chuter 2 minutes pour que les gens puissent prendre leur émotion. Ok. Ensuite, il y a l'axe révolutionnaire. Ceux qui croient à la révolution, qu'ils s'organisent dans le cadre de la révolution. Il y a l'axe diplomatique, puisqu'on ne peut pas, on ne vit pas en autarcie. Et donc, il y a le pouvoir interne, mais il y a aussi la souveraineté externe des États qui agissent sur notre lutte, en tout cas, qui sont déterminants dans la lutte. Donc, ceux qui peuvent travailler dans l'axe stratégique, diplomatique, il y a l'axe électoral. Eh ben, il y a encore des partis qu'on ne peut pas éliminer. Et s'ils veulent continuer dans l'axe électoral, c'est leur façon également d'exister. On ne peut pas le leur refuser. Enfin, l'axe du boycott. Ceux qui pensent que, bon, voilà, on va boycotter, eux aussi sont libres. Mais que chacun reste, je crois que je reprends le terme d'Africa, que chacun reste dans son couloir, mais travaille pour faire avancer son axe, à le travailler, à le maximiser pour atteindre ce qu'on appelle l'équilibre maximaliste de Pareto. Et quand les axes vont atteindre cet équilibre-là, il y aura convergence, c'est-à-dire effet d'osmose de ces différents axes au moment opportun pour créer cet équilibre instable nécessaire à la rupture avec le régime. Et donc, de ce point de vue, je ne pense pas que nous devons rester à nous
à critiquer les uns les autres, que chacun rentre dans son couloir d'action, travaille, et puis il y aura convergence à un moment donné. Parce que tout ça, ça demande de l'argent, des moyens, du sacrifice, et ce n'est pas évident. Alors moi, je veux chuter sur un aspect du débat que nous avons déjà commencé. C'est cette conférence de Alain Foka au Togo. Et cela fait partie aussi des stratégies, n'est-ce pas, que le régime utilise pour utiliser des réseaux. Dans le cas d'Alain Foka, c'est un réseau de communication pour blanchir la Ve République. Il y a des réseaux économiques comme les Libanais, etc. D'autres panels en ont déjà parlé. Donc, nous avons adressé un message, et je le dis parce que c'est sur la plateforme de Tania, à Laurent Gbagbo. Parce que dans la stratégie d'Alain Foka, pour pouvoir mieux blanchir ou donner une certaine crédibilité à cette conférence sur le panafricanisme et qui, dont la thématique est autour de la balkanisation de la conférence de Berlin 140 ans plus tard, qui est assez séduisant. Et quand vous écoutez les thèmes de référence, vous êtes séduit. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette conférence-là, Alain Foka l'utilise comme du cosmétique pour pouvoir faire passer à la Ve République facilement les autorités togolaises fréquentables. Donc, ils ont invité Laurent Gbagbo, que vous connaissez, et nous avons adressé une communication au président Laurent Gbagbo de ne pas se laisser, de ne pas être piégé par Alain Foka, parce que ce n'est pas du panafricanisme qui soit discuté. On ne peut pas parler du panafricanisme quand les Africains du Togo sont déshumanisés et qui sont traités de cette façon, avec le nombre de prisonniers politiques, l'impossibilité de choisir leurs dirigeants. Bref, sous cette dictature de 58 ans qui a rejeté tout ce qui est... Monsieur Pyramide, essayez de chuter, donner les gens la chose de motion, en assassinant le président Sylvanus Olympio. Et donc, le Togo n'a posé aucun acte panafricain, ni le rejet du franc CFA, ni la dénonciation des accords léonins, ni la rupture avec le système culturel français. Donc, tout ça n'est pas fait. Alors, en quoi le Togo peut servir de cadre pour inviter des panafricains à venir boire du champagne, etc. Et donc, nous demandons à ceux qui ont participé sur le panel d'aller sur le titre de Mansa. Ils vont voir ceux qui sont invités. Il y a l'ancien président John Kufuor qui est invité. Il y a Sa Majesté Sokudju, roi des Bamenda au Cameroun. Et puis, ils sont partis piocher des gens en France aussi. Il y a Christiane Taubira, ancien ministre. Et donc, et taguer ces gens, informer-leur que le Togo n'est pas un pays panafricain. Au Togo, on tue encore des Africains. Et si le panafricanisme est l'humanisme fondamental, c'est-à-dire la dignité et le bien-être des Africains, tant que ce paramètre, ou en tout cas ce paradigme n'est pas résolu au Togo, on ne peut pas faire du Togo un piédestal pour le panafricanisme, en tout cas l'exploiter dans ce sens. Donc je vous invite, tous ceux qui sont dans ce live-là, à taguer le président Laurent Gbagbo, à taguer tous ceux qui sont invités pour que le Togo ne serve pas de prétexte à ce business d'Alain Foka qui s'en fout de la souffrance des Togolais, qui s'en fout des prisonniers politiques togolais, de la déshumanisation des Togolais, qui profitent justement... Merci Pyramide, s'il te plaît, il faut laisser les autres vont prendre leur motion, tu vas les répondre. Il ne faut pas épuiser tout. On a besoin de toi. Je m'arrête là. Mention, est-ce que je peux rapidement? Monsieur Pyramide, vous avez comparé la lutte, vous c'est moi qui ai mal entendu, vous avez comparé la lutte que nous menons aujourd'hui à la notion d'optimum de Pareto, c'est ça? Je ne sais pas si vous m'avez suivi, je disais que... Je vous ai entendu le dire, c'est pour ça. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé, parce que vous l'avez utilisé, optimum de Pareto. C'était dans quel contexte? Ok, peut-être que vous ne m'avez pas suivi. Alors, je disais que, je ne veux pas reprendre tout le développement quand même, mais je disais juste... développe son axe stratégique pour atteindre l'optimalisation de Pareto. Comme ça, la convergence est faite d'osmose des axes pour créer l'équilibre instable nécessaire à la rupture avec le régime. D'accord, d'où l'optimum Pareto, l'équilibre instable. C'est ça? Monsieur Pyramide, c'est cela donc alors?
Bah, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous répète. Une affirmation, oui, c'est ça. C'est tout ce que je veux. Oui, je dis, il faut que chacun travaille son axe pour atteindre l'optimalisation de Pareto, pour pouvoir créer, parce que si un axe est au niveau 1, l'autre axe est au niveau 10, il ne peut pas se converger à un moment donné. Par contre, si chaque axe est travaillé à l'optimum de Pareto, eh bien, il y aura convergence à un moment donné, ce convergence est essentiel. Est-ce que vous savez que la notion d'optimum de Pareto, c'est la division en deux ensembles des états possibles d'une société? Non. Vous savez, je suis un économiste. Hein. Ben oui, non, mais attendez, si on discute des concepts d'économie, on peut faire un débat. Oui, non, mais non. Est-ce que vous savez ça, que cette notion permet de diviser en deux l'ensemble des états possibles d'une société? Non, c'est faux. Ah bon? C'est faux? Je suis sur Wikipédia là, actuellement. Donc, ce que Wikipédia écrit, c'est faux. Sur la notion d'optimum de Pareto. Il faut aller dans les cours. Alors, je vous relis. La notion d'optimum de Pareto permet de diviser en deux l'ensemble des états possibles de la société. On peut ainsi distinguer ceux qui sont uniformément améliorables. Il est possible d'augmenter le bien-être de certains individus sans réduire celui des autres. Ceux qui ne sont pas uniformément améliorables, l'augmentation du bien-être de certains individus implique la réduction du bien-être d'au moins un autre individu. Donc, je repose ma question. Vous comparez cette lutte, monsieur Cheval-Blanc, un instant. Vous comparez cette lutte que nous menons actuellement, à la notion d'optimum de Pareto utilisée en finance, par exemple. Oui ou non? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça maintenant. Alors, il a dit tout à l'heure qu'il a dit ça. Hein? Mais de quoi vous... Non, mais c'est pas possible. Il est dans un contexte bien précis et utilise cette expression. C'est ça qu'il faut comprendre. La définition de Wikipédia, ce n'est pas, c'est juste une définition de manière générale. Non. Le concept de terme s'applique dans plusieurs contextes et c'est dans les connaissances approfondies. Non, c'est de la microéconomie. C'est de la microéconomie. Le concept de Vilfredo Pareto. C'est pour décrire un état de la société dans lequel on ne peut pas améliorer le bien-être d'un individu. Ok, laissez-moi vous expliquer le concept. Sans détériorer celui d'un autre. Point. Ok, laissez-moi vous expliquer le concept. L'optimum de Pareto, ou encore l'efficience de Pareto, est un concept fondamental en économie en réalité. Ça a pris. Là, vous êtes en train de lire. Alors, c'est un concept. On l'a tous appris. On l'a tous appris. C'est pour ça que je vous dis. Vous avez la version fiable et la version forte. Vous expliquez. Donc, vous dites que... Vous posez une question en même temps, vous ne me laissez pas terminer. C'est quoi ce jeu? Non. Vous dites que... Non, attendez. Vous dites que... Bon, je vous ai posé une question tout à l'heure. Vous m'aviez dit oui, et maintenant vous dites que non. Moi, je ne comprends plus. Vous n'aviez pas compris le contexte. Ferme le micro. Mais je vous ai posé une question. Vous m'aviez dit. Monsieur, ferme le micro, on va t'expliquer. Cheval, soyez un peu respectueux. Cheval, soyez un peu respectueux, s'il vous plaît. On ne va pas aller descendre dans les bassins, s'il vous plaît. Ayez la courtoisie, s'il vous plaît. Monsieur Pyramide, vous avez fini? C'est plus la peine qu'il continue, de toute façon. Ça va encore nous retrouver. Monsieur Pyramide, vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. Il voudrait qu'on lui explique l'optimum de Pareto. Ok, Chité, vous avez 2 minutes. On va passer par là aux autres, s'il vous plaît. Alors, l'optimum de Pareto, c'est un concept en économie, en microéconomie, développé par Wilfried Pareto. OK? Quand on utilise l'expression, il faut comprendre le sens dans lequel on utilise. Un mot se Wilfried, c'est Vilfredo Pareto, c'est un Italien. Oh. Je continue. S'il vous plaît, la légende, il a 2 minutes. C'est Vilfredo Pareto, un Italien. 2 minutes. Ne trompez pas, s'il vous plaît. Les autres aussi vont prendre plus de paroles, s'il vous plaît. Continuez, monsieur Pyramide. Alors, quand on parle de situation d'optimalité au sein de Pareto, ça veut dire tout simplement qu'on peut améliorer la situation d'un individu, je parle en économie, d'un individu, sans détériorer celle monsieur.
seul d'un autre. Alors, je reviens. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Vous voyez? Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que, au lieu que chacun de nous... C'est plus la peine. Vous avez dit oui à voilà, il est pris dans le main dans le sac. Il est pris dans la main dans le sac. Hein. Non, il a la main dans le sac, pas le main dans le sac. Il a pris la main dans le sac en ignorance totale. Parce que, ce que je dis, quand on développe les axes, au lieu que chacun se marche dessus, je dis qu'on laisse chacun développer son axe pour atteindre l'optimalité de Pareto. C'est ce que j'ai dit. Et quand les axes ont atteint l'optimalité de Pareto, ça va faire une convergence, une osmose. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas avoir plusieurs méthodes. Améliorer une situation au laboratoire, celle de l'autre. La méthodologie scientifique. Donc, si je travaille mon axe, je n'ai pas détruit l'axe de l'autre. Je vais me concentrer sur mon axe. Je ne vais pas détruire l'axe. Monsieur Pyramide, vous savez très bien qu'en méthodologie scientifique, ça peut marcher avec d'autres. Vous savez très bien que la méthodologie scientifique, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs méthodes en même temps pour avoir un résultat. Non, c'est faux aussi, ça aussi c'est faux. Non, vous ne pouvez pas rentrer dans un laboratoire. De clarifier l'optimalité de Pareto et monsieur voulait me coincer sur la... Non, vous ne pouvez pas avoir plusieurs méthodes pour avoir un seul résultat. Je prends tout le monde à témoin. S'il vous plaît. La technique de les gens n'a pas marché. Dans des contextes précis. Cheval, s'il te plaît. Monsieur Pyramide, merci beaucoup pour ton intervention. Tout le monde t'a suivi. Tu as bien intervenu, s'il vous plaît. Ce monsieur va chuter 1 minute. Pourquoi? Je lui ai donné 2 minutes de chuter, mais vous êtes en train de l'interrompre. Malgré tout le monde est en train de le remercier en bas, mais vous êtes en train de l'interrompre. S'il vous plaît, laissez-le. Il va chuter. Les autres aussi vont prendre les prises de parole. S'il vous plaît. Alors, monsieur, la légende a voulu chercher à me confondre sur l'optimalité de Pareto. Il a oublié que c'est mon domaine, c'est mon travail, et bon, voilà. Donc, de ce point de vue... Utilisé dans un contexte de la lutte. Non, ça ne marche pas, c'est ce que je vous dis. Une situation dite optimale, je répète, et que tout le monde, je prends les 1000 personnes ici à témoin, une situation dite d'optimalité au centre de Pareto, l'expression qu'ils ont utilisée, veut dire tout simplement qu'on peut améliorer la situation d'un individu sans détériorer celle des autres. Au sens figuré, quand nous sommes tous... Déséquilibre dans la lutte, monsieur, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Chacun a son axe de prédilection. Ceux qui sont militaires, par exemple, qui se retrouvent... Déséquilibre dans la lutte, monsieur Pyramide. Ceux qui sont dans la révolution, travaillent leur axe de révolution sans diminuer, sans chercher à démoniser l'axe des autres. On va arriver, chacun travaille sur l'axe. Arriver à un moment donné où il y a convergence, n'est-ce pas, des arts, parce que les arts sont arrivés à la au maximum de leur capacité de façon à ce qu'ils soient efficaces. Supposons par exemple, je donne un exemple concret. Si les militaires, par exemple, togolais, les patriotes se mobilisent pour agir, si le peuple togolais peut aussi être ceux qui sont capables de mobiliser le peuple, peuvent sortir le peuple au moment T pour appuyer les militaires, ça fera mouche. Mais si les militaires sortent et que le peuple n'est pas capable d'appuyer les militaires, il y a ce qu'on appelle... votre définition et donc, à ce moment-là, monsieur. Les autres axes aussi, s'ils sont capables de travailler à un certain niveau, et il y aura convergence des forces. C'est un peu comme une armée. Mais on est dans une lutte populaire, monsieur. Les gens, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'armée de l'air, a la capacité, l'armée de terre a cette capacité. Dans une même armée, quand il y a guerre, ou un seul ennemi, ils sont capables de converger leurs forces pour atteindre, pour faire ce qu'on appelle en stratégie militaire des tirs groupés. Et les tirs groupés sont capables de renverser les remparts de l'ennemi. Il fait ce qu'on appelle le mur de feu. Vous voyez, c'est la même chose, c'est le même conseil que j'ai dit. Donc, si au lieu de critiquer celui-là qui dit ne fait pas bien, etc., je me concentre à développer au maximum mon axe. Et à un moment donné, si l'autre aussi fait la même chose, il y aura convergence à un moment donné. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Attends, le monsieur a cherché attendez. J'ai posé une question. Monsieur, j'ai posé une question. Vous m'aviez dit oui. Dans le cadre de la lutte, c'est ce que j'ai dit. J'ai donné l'explication. Maintenant, vous êtes reparti. Nous réexpliquer l'économie. On vous parle aujourd'hui d'une lutte populaire. On vous dit,
Aujourd'hui, pour faire tomber une dictature, il faut le peuple face à cette dictature. Dans tous les modèles que vous-même, vous avez pu expérimenter dans le monde entier, vous avez toujours vu une seule méthode, la révolution, qui a fonctionné. Une seule. Mais vous voulez mettre plusieurs méthodes. C'est comme vous rentrez dans un laboratoire, vous voulez un résultat, vous cherchez une solution. Vous prenez plusieurs méthodes en même temps pour avoir la solution. Ça ne fonctionne pas. En science, c'est ce qu'on nous apprend et vous êtes d'accord avec moi. J'espère compter sur votre honnêteté intellectuelle là-dessus. En science, quand vous rentrez dans un labo, vous prenez une méthode, vous l'expérimentez. Si vous n'avez pas de résultat, vous recommencez. Et quand vous recommencez, vous changez de méthode ou vous améliorez votre méthode. Mais vous ne pouvez pas prendre plusieurs méthodes pour essayer d'avoir un résultat en même temps. Ça ne marche pas et ça n'a jamais marché, surtout dans le cadre d'une lutte populaire. Pendant que d'autres, ils vont pour faire une révolution, vous allez aux élections, ou pendant que d'autres vont faire une révolution, vous allez aux négociations, mais ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on vous alerte, qu'il faut arrêter et se concentrer, surtout dans le cas du Togo, il faut se concentrer sur une seule méthode. Cette révolution-là, s'il faut même aller la provoquer pour qu'elle ait lieu, allons-y. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Non. Vous, ouais, je vais le dire. Est-ce que vous savez que cheval blanc. On va passer la parole à Est-ce que vous savez que les méthodes sont différentes des actions? S'il te plaît, cheval, s'il vous plaît. Vous avez trop monopolisé la parole. On va passer à Africa must be united. Africa must be united. Je veux juste dire que je n'ai pas parlé de négociations dans les axes que j'ai évoqués. Je n'ai pas parlé de négociations. Pyramide, tu as été méthodes, j'ai mis la négociation, j'ai tout mis dedans. Monsieur Tolérance, s'il vous plaît. Si vous ne m'aimez pas, c'est pas ma faute. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Merci. Merci de me donner la parole. Monsieur Tolérance, je voudrais dire ceci. Ça me concerne tous. Si nous pouvons servir un panel apaisé à Tania, je pense que c'est la meilleure chose comme reconnaissance qu'elle mérite. Et donc, faisons l'effort quand même d'appliquer la discipline, même si elle est difficile sur le panel, s'il vous plaît. Et ceci dit, ça voudra tout simplement nous rappeler à laisser celui qui a la parole parler, chuter. On va faire l'effort de chuter plus rapidement pour ne pas également désespérer l'attente des gens et puis les nerfs des gens. Ok. Alors, moi, j'ai cru comprendre aujourd'hui, même pas aujourd'hui, mais d'ici, il y a un passé très récent, que les gens veulent quelque chose et sont contraires à la fois. Lorsque vous dites que le régime en place au Togo est illégitime, et je suis d'accord que des gens viennent changer le régime, c'est normal. Personne ne peut être là au pouvoir pendant longtemps, trop longtemps. Il faut trouver les méthodes. Et là, lorsqu'on dit aux Togolais, et quand on réclame encore panafricains, qu'on est prêt à aller appeler les Américains, Elon Musk, pour venir intervenir, pour changer le régime, ça me rappelle encore le traumatisme que j'ai vécu avec le PNP, Parti national des panafricains, qui a appelé à la mobilisation en 2017. À un moment donné, sur RFI, demandait à la France d'intervenir pour dégager le régime. J'ai dit non, le monsieur a tout compris, sauf le dernier P là, qui est panafricain. Donc, vous savez, voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, et j'ai les preuves encore ici aujourd'hui sur ce panel, que les gens qui veulent forcément dégager le régime n'ont pas une alternative assez différente ou sérieuse de ce que ceux qui dirigent le pays sont en train de faire jusqu'à maintenant. Et ça se révèle davantage même dans leur rapport entre eux. Et c'est ça qui fait que le positionnement aujourd'hui en tant qu'opposant au Togo devient compliqué. Parce que dans l'opposition, il y a une opposition qui s'oppose à lui, une autre opposition qui s'oppose. Et l'opposition est l'antagonisme sur toute la ligne. Dans ça, là, nous qui avions eu l'expérience, parce que moi je parle, nous qui avions eu l'expérience du terrain, je ne suis pas un théoricien
de distance. Je suis quelqu'un qui a opéré pendant très longtemps sur le terrain. Dans tout ce que vous rêvez, et moi j'ai porté ça et j'ai exécuté ce que je pouvais. J'ai même tracé des chemins à suivre. Si vous voulez qu'il y ait un changement, ayez un plan et que le plan soit réaliste et soyez prêts à l'assumer. Lorsque vous m'appellerez, vous définissez un jour, un lieu, une date pour une révolution, soyez-en sûr, j'aurai besoin de votre présence sur le terrain. Dans le cas contraire, laissez-moi exploser au moment venu. Mais moi, je n'appellerai jamais ni la Russie, ni les États-Unis, ni quelque puissance que ce soit à venir libérer quelque nation que ce soit en Afrique. Parce que c'est aux Africains de régler par eux-mêmes leurs problèmes. Voilà, je m'arrête là. Monsieur la légende, on peut vous écouter maintenant. Motion en tolérance. Motion en tolérance. Oui. Je peux? Non, laissez monsieur la légende prendre la parole. J'ai mon temps de parole. Vous savez, on a bien débattu, mais on n'a pas assez débattu. Je trouve toujours qu'on n'a toujours pas assez débattu pour l'amateur de débat que je suis. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans la méthodologie ou dans l'analyse de M. Pyramide, parce que il a très souvent, vous savez, il est dans du verbiage. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, surtout togolaise, là, ces jeunes-là aujourd'hui, il va falloir que nous nous y intéressons, que nous prenons notre temps pour eux, parce que c'est eux la relève de demain. Nous ne nous battons pas aujourd'hui pour un Togo nouveau, pour des vieux comme nous, des gens qui ont plus de la quarantaine, des gens qui ont 80 ans, etc. Non. Nous nous battons pour cette jeunesse africaine, cette jeunesse togolaise. Donc, venir rentrer dans des débats avec des arguments pareto, quoi, là. Et les jeunes n'ont plus ce temps-là. Je vous assure qu'ils n'ont plus ce temps-là. Il va falloir, et c'est un conseil que je donne à tous les opposants, mettre, diluer ce que vous êtes en train de faire. Parler à cette jeunesse. Parce que cette jeunesse, on l'écoute, nous, avec le train de la liberté, tous les jours, 24 heures sur 24. Être proche d'eux. Aujourd'hui, nous organisons un jeu concours, là, pour intéresser cette jeunesse sur la politique. 150 000 francs par semaine, on donne à un jeune qui gagne. Oui, on le fait. C'est pour injecter des capitaux aussi directement dans chaque famille. Et c'est dans une stratégie de conscientisation. J'aimerais vous voir, vous opposants, vous, monsieur Pyramide, faire la même chose, au lieu de venir dire qu'on ne fait rien. Et ça marche. Vous ne pouvez pas savoir comment ça a pu sauver même quelqu'un qui avait sa grand-mère qui avait des problèmes la dernière fois, un jeune Togolais. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est être proche de cette jeunesse. De mobiliser, de conscientiser avec nous pour voir naître une révolution populaire pacifique au Togo. Point. Il n'y a pas de demi-mesure. Plusieurs méthodes ne peuvent pas conduire à cela. Une seule méthode, la conscientisation, la mobilisation. C'est pas la négociation, c'est pas une énième négociation avec ce gouvernement en place qui va résoudre nos problèmes, parce que c'est des focus, c'est des vendus. Ce n'est pas des élections qui vont résoudre ce problème, parce qu'on sait que sous une dictature, l'appareil électoral n'appartient pas au peuple ni aux opposants. Il n'y a plus de solution politico-politicienne à la crise togolaise. La solution, c'est dans la rue. On doit aller tous battre le pavé. Et pour cela, on doit s'organiser. Notre constitution nous l'a dit. Point. Article 150 alinéa 2 pour tout Togolais. Désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Je me répète, je ne cesserai de le répéter. Et ça doit vous parler à vous tous. Au lieu de venir nous pondre des théories sur la déconstruction de la violence, les jeunes là, ils ne comprendront rien dans tout ça. Je vous le dis parce que je les écoute, je les côtoie tous les jours, même si c'est virtuellement. Ils ne vont pas suivre ce genre de choses parce qu'ils ne comprennent pas déjà.
Donc, c'est très important de vous intéresser à cette jeunesse aujourd'hui, togolaise, qui est là. Cette tranche d'âge de 15 à 35 ans. Ceux-là qui ne s'intéressent pas à la politique, mais qui aspirent à être plus libres, à avoir plus d'argent, à avoir plein de choses. C'est à ces jeunes-là qui sont la solution de demain. C'est à eux qu'il faut laisser ce combat si on ne le réussit pas. Donc, faisons en sorte de mener à bien cette mission. Et la mission, c'est la révolution. Point. Mettez-vous ça bien dans la tête. Ça ne passera pas par vos théorèmes, vos analyses, etc. La plupart des gens que vous avez cités dans vos analyses, monsieur Pyramide, ils sont morts. La plupart. On doit leur faire honneur. Donc, c'est très important qu'on puisse aujourd'hui, en tant que Togolais, se faire en sorte de voir naître cette révolution populaire. Moi, je le dis, je le pense et je sais que c'est possible. Oui, on ne veut plus d'élection. On ne veut plus de négociation avec une dictature. On ne veut plus légitimer cette dictature en place. Et on doit tout faire. Aujourd'hui, nous, Togolais, nous-mêmes qui sommes dans cette diaspora-là, pour le voir naître, c'est tout. Organisons-nous. Il y a plein de choses. Motion, s'il vous plaît, motion. Il y a plein de choses à faire. Nous, on a besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de nous. On est des Togolais. Mais vous voulez plusieurs méthodes. Vous êtes là à dire que chacun n'a qu'à rester dans son... Attendez, je finis rapidement. Chacun n'a qu'à rester dans son couloir pour faire ci, pour faire ça, et qu'au finish, on ne comprend plus. Vous savez, c'est l'information. L'information est capitale aujourd'hui au XXIe siècle. L'information, la communication est capitale. Si chacun est dans son couloir et que nous voulons la même chose et que personne ne se parle, on passe notre temps à nous contredire, à nous taper dessus et on ne crée pas de cadre de réflexion véritable ou un truc dans lequel on est ensemble pour avoir un même objectif. On n'y arrivera pas. Je m'arrête là-dessus. Je suis fatigué. Ça fait plus de 8 heures qu'on est là. Merci à vous tous pour ce débat. J'avais demandé une motion par rapport à toi. Est-ce que je peux avoir la parole? Il a pris la peau d'ex-camp. Excusez-moi si je vous ai tutoyé, Africa Mars. Mais j'avais pris la motion par rapport à vous, excusez-moi. Tolérance, je peux? Tolérance, je peux? Bon. Votre silence suppose oui. Alors, monsieur Africa Mars, vous avez parlé de... bon, en le disant, vous m'avez presque... vous parlez de moi. Oui, effectivement. Vous savez, lorsqu'on est panafricain, on n'est pas bête. Le Togo et l'Afrique ont subi beaucoup de choses. Et tous les pays africains aujourd'hui subissent des problèmes qui ne viennent pas de mai ou bien de février 2025. On a des problèmes dans nos pays qui sont conjoncturels et structurels. D'accord? Et aux problèmes conjoncturels, effectivement, nos gouvernants peuvent. Mais aux problèmes structurels, il faut trouver des solutions structurelles. Et vous qui vous dites panafricain, si vous ne le savez pas, sachez que, par exemple, comment dirais-je, l'Éthiopie n'a pas gagné l'Italie en utilisant des sagailles, des sabres. L'Éthiopie a gagné l'Italie parce qu'il y a eu une convergence en fait de lutte où on est allé acheter des armes chez d'autres impérialistes. Beaucoup de luttes. Le Cuba n'a pas gagné en fait à se respecter vis-à-vis des États-Unis en ayant des discours. Il y a eu de l'autre côté en fait le pouvoir inverse. Et donc, si on ne connaît pas assez ce qu'est le panafricanisme, souffrez que d'autres qui connaissent puissent dire que mais malgré ça, il faut aller à chose. Le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est deux axes. Nous avons l'axe sociétal et social que nous appelons en termes de solidarité entre Africains et Afro-descendants.
Et nous avons l'axe politique qui est, en fait, la, comment dirais-je, la fédération, l'union des pays issus de la balkanisation de l'Afrique. Mais à côté de ça, il y a eu du mal qu'on a fait à l'Afrique. Donc, quand vous dites que oui, Elon Musk peut taper du poing sur la table et le Togo va changer, le Bénin va changer, la Côte d'Ivoire va changer. Parce que structurellement, c'est eux qui nous maintiennent. Ce n'est pas pour rien que dans la crise de 2017, Faure a fait des pieds et des mains pour pouvoir rencontrer Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron ne l'avait jamais reçu. Donc, quand on parle des solutions, pour l'Afrique et pour le Togo, même si c'est le diable qui aujourd'hui venait à se présenter et qu'il y a une solution à prendre pour le Togo, moi je prendrai. Parce que je ne voudrais pas vivre dans une monarchie, je ne voudrais pas vivre dans un royaume, je ne voudrais pas vivre en tout en sachant que demain mes enfants vont me poser la question, mais qu'as-tu fait papa? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez en fait cette histoire de veuve pleurer en disant que oui, comment est-ce que un panafricaniste peut aller demander de l'aide? On peut demander de l'aide partout où on sait que chaque action, chaque mot, même dans un discours de Elon Musk, de Trump, de Macron, de Gbagbo, de tout ce que Pyramide vient de citer, qui sont, par exemple, invités à la conférence, par exemple, de ce faux cul d'Alain, on peut, en fait, déstabiliser ce régime. Allons-y. Donc, s'il vous plaît, avant de vouloir faire la morale sur le panafricanisme, soyez bien outillés. Merci, je m'arrête là pour le moment. Je voudrais bien répondre si Tania me donne l'accès. Parce que là, j'ai entendu beaucoup de choses qui frisent avec... J'ai demandé la parole avant vous, hein, s'il vous plaît. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais puisqu'il s'est adressé directement à moi, et ce qu'il est en train de développer là, c'est justement ce que je ne pense pas qu'un panafricain assez... qui sait ce qu'il veut, va vouloir dire. Hein. Alors, si vous me donnez l'opportunité de lui répondre, mais je demande la parole à Tania. Bon, c'est Tania, c'est pas moi qui a le dernier mot, si je peux prendre la parole ou pas. Ok, on vous écoute. Ok. Vous savez, je voudrais commencer par dire ceci. C'est Sékou Touré qui l'a dit, et je répète. Face à l'impérialisme français, je préfère la dignité dans la pauvreté que l'esclavage dans la richesse et dans l'opulence. Vous savez, si aujourd'hui au XXIe siècle, des Africains ne savent pas que le monde fonctionne comme la jungle où les plus forts ont toujours la volonté manifeste de manger, de bouffer les plus faibles, et que les États n'ont aucune amitié entre eux. Ils n'ont que des intérêts. Dans la volonté, la quête perpétuelle de grandeur, les États sont capables de marcher sur tout le monde. Et que le salut de l'Afrique et des peuples africains ne peut être réalisé qu'entre les mains des Africains qui se réveillent et qui se lèvent pour s'assumer pleinement devant l'histoire. Et que des gens qui se réclament encore comme des panafricains pensent que le salut viendrait des puissances de l'oppression et de la domination, de la prédation internationale et tout, eh bien, je pense que vous avez raté une chose très élémentaire, c'est le b.a.-ba du panafricanisme, la solution africaine au problème africain. Merci. Je ne vais pas être plus long que ça. Moi, j'ai fait une motion, monsieur, ça peut sur mon tétania. Motion. Monsieur Africa qui vient de parler, quand tu dis les gens se réclameraient du panafricanisme, qu'est-ce que vous entendez-vous par là? Je vais vous attendre par exemple. Oui. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas fini ma question. Vous avez tendance à dire que d'aucuns se réclameraient du panafricanisme. Il me semble que vous mettez en doute. Pour vous, celui qui est véritable panafricain, qu'est-ce que distingue de celui qui se réclame de l'africanisme? Mais la question est assez claire, je vais vous répondre. Sur ce panel, monsieur Africa, qui est à côté de moi,
a appelé les Togolais à aller dealer, à faire un deal avec Elon Musk pour que les États-Unis interviennent dans l'affaire politique au Togo. Et je suis sidéré parce qu'il porte un nom africain, donc il est supposé être panafricain. Et il n'y a pas que lui. Même les gens du train de la liberté ont appelé l'armée africaine à intervenir au Togo. C'est factuel, je ne mens rien, je ne dis rien. C'est par rapport à ces gens-là que je suis en train de parler. Et donc, j'ai dans ma ligne de mire ces deux groupes-là. Bon, ce monsieur Africa qui est là, et puis la légende qui représentait entre-temps le train de la liberté, qui a également ce train-là de la liberté, donc de Makanda, a appelé les États-Unis, surtout l'armée américaine a intervenu au Togo. Donc, directement, il a fait même en anglais et tout. C'est par rapport à ces gens-là qui se réclament panafricains que je parle. Je m'arrête justement par rapport à ces deux personnes-là. Merci, monsieur. En fait, je vais donner la parole aux autres, mais je vais compléter un peu vos dits. Monsieur, le panafricanisme, réellement, là, il est né de l'Hexagone, il n'est pas né en Afrique. Et le panafricanisme, la conception, ne sussoit pas la coopération avec les autres États. Le panafricanisme n'est pas borné pour dire non seulement c'est une histoire entre les Africains et les Africains. Non, le panafricanisme, il y a une coopération là-dedans. Merci. S'il vous plaît, je prends juste une motion, si Tania aussi le permet. Monsieur Africa Must, je pense que soit vous venez de naître, soit vous êtes... Motion. Soit je ne sais pas si je peux dire que vous êtes... excusez-moi le terme niais. C'est-à-dire que aujourd'hui, aucun pays ne peut... Oui, c'est pourquoi j'ai dit, excusez-moi le terme, je cherchais un autre terme. Et je cherchais un autre terme, je n'ai pas trouvé. Donc, soyez rassurés que ce n'est pas... Je ne vais pas vous manquer de respect, d'accord? Aucun pays aujourd'hui ne peut se prévaloir, se libérer de l'impérialisme d'hier et du capitalisme et du néocapitalisme d'aujourd'hui en disant que ce sera des solutions africaines. C'est archi faux. Mettez ça dans toute, en fait, dans toute votre vision que vous avez du panafricanisme. Ibrahim Traoré aujourd'hui... Petite question pour vous, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Ibrahim Traoré aujourd'hui, que nous adulons tous, qui nous rend fiers tous en Afrique aujourd'hui, ne peut avoir en fait cette chance de libérer son pays s'il ne dealait pas avec d'autres. Petite question pour toi. Comment dirais-je, Assimi Goïta ne peut se prévaloir en fait parler d'égal à égal aujourd'hui avec la France si entre-temps il n'a pas trouvé le moyen de dealer avec d'autres personnes. Petite question pour toi. Et moi, en fait, à un moment donné de l'histoire, nous tous nous savons que c'est des chaises musicales quand il s'agit en fait de la géopolitique, mais il faut saisir le bon bout pour ne pas être happé par la main tendue vers, par exemple, quelqu'un que tu sais impérialiste ou capitaliste. Même dire que la solution est la libération de l'Afrique sera par une solution africaine. Excusez-moi, vous vivez dans un monde trop beau. Okay. Parce que moi j'ai une petite question pour toi. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous dépensez, tout ce que vous exportez ou importez aujourd'hui, vous avez 85, voire dans certains pays, 87% qui viennent de l'extérieur. Voilà le combat panafricain. Voilà un combat panafricain à faire. Alors, je te pose une question. Quel a été, alors la réponse à tout le panel ici, quel a été le rôle des États-Unis dans l'assassinat de Sylvanus Olympio qui a plongé le Togo dans une crise politique perpétuelle jusqu'à aujourd'hui? Dis-moi ça, avant d'aller demander l'aide aux États-Unis. Quel a été, je vous répondrai ceci, quel a été le rôle en fait dans la guerre aujourd'hui entre Russie et Ukraine? Mais est-ce que les États-Unis n'interviennent pas? Ils interviennent. À un moment donné, sortez de l'histoire et tu n'as pas répondu à ma question. Comment est-ce que vous pouvez arriver à redresser l'histoire en l'utilisant pour vous-même? Tout le monde sait que Sylvanus Olympio s'était réfugié à l'ambassade des États-Unis et c'est en collaboration avec la France et les États-Unis et la France que Sylvanus Olympio a été tué. Mais est-ce que avez-vous réclamé justice pour Olympio? S'il vous plaît, un instant. Est-ce que c'est pour cela que nous allons accepter cette monarchie? Je vous dis et je le répète, monsieur, et Africa Must. Ici, c'est Africa l'original qui parle. Et en termes de panafricanisme,
Je ne sais pas quel âge vous avez, mais j'ai au moins une longueur d'avance sur vous. Et je vous le dis et je le répète. Aujourd'hui, dans le cas du Togo, même si la solution devait venir du diable, j'irai dealer avec le diable pour que pour une seule famille et que des gens qui font semblant d'être panafricains alors qu'en fait, ils ont des intérêts cachés. Je ne vous dis pas forcément vous, mais veuillent en fait maintenir ce système-là. Voilà, je m'arrête là. Voilà pourquoi je peux avoir la parole, s'il vous plaît. Est-ce que le dialogue est... Est-ce que ensuite, Pyramide demande la parole, puis je vais partir bientôt là, donc je vais intervenir rapidement. Pyramide, vous avez déjà parlé. Moi, je n'ai pas encore eu de temps de parole. Non, je dis, je demande la parole, puis je vais partir. Tolérance, pardon. Est-ce que je peux aller?